Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live qui est exceptionnel parce que je suis en plateau. En compagnie de qui? De mon cher Dorian Coulon qui me fait l'honneur d'être le premier invité ici sur ce nouveau talk show Frame to Frame, qui consistera à parler avec des personnalités issues de l'industrie japonaise qui sont francophones. Donc, comment ça va, monsieur Dorian? Ça va, ça fait très bizarre de te voir devant, parce que lui, quand il live et quand j'arrive dans son chat, c'est une anarchie, je me fais dégommer comme jamais, et là, bizarrement, il fait pas le mal, là, il est devant moi, là, il fait rien du tout. Ouais, c'est vrai que là, cette fois-ci, on est en face à face. Donc, c'est un peu flippant. En vrai, pour moi, c'est une première quand même. J'espère que du coup, ça vous plaira. Et évidemment, ce projet n'aurait pas pu aboutir si Aden ne m'avait pas accompagné. Donc, on en reparlera un peu plus tard dans la soirée. Et du coup, je pense qu'on peut directement commencer sur Monsieur Dorian. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Dire d'où tu viens, comment tu as commencé à t'intéresser un peu à la Japanimation et un peu ton parcours, quoi. Ok, Zach, alors du coup, moi, je m'appelle Dorian Coulon, je suis animateur, j'ai 26 ans et j'ai aucun parcours scolaire, je suis un cancre. J'étais en échec scolaire comme pas possible. J'ai fait des métiers comme on va dire, préparateur de commandes, tout ce qui est aussi dans les abattoirs, des trucs comme ça. Donc, c'était pas facile au début, puis j'ai réussi à m'en sortir, donc ça veut dire que tout le monde peut réussir au final. Et comment je me suis mis dans l'animation, c'est simple. Je dessinais depuis que je suis tout petit. Et j'ai perdu un peu cette passion du dessin parce que je faisais du freestyle football, c'était une autre passion. Et dès que j'ai arrêté le freestyle vers 2017, là en fait j'ai repris le dessin et j'ai découvert l'animation parce que je voulais faire la suite de Bleach. Il n'y avait pas de suite de Bleach, donc je me suis dit pourquoi pas commencer mes animations, faire des tests sur le chapitre de Bleach. Il me semble que c'est le 480, 481. Et donc du coup à partir de là j'ai commencé à adhérer à l'animation et je suis jamais parti de ce domaine-là et c'est toujours ma passion à l'heure actuelle. On est d'accord qu'au départ, quand tu as commencé à te dire tiens, je veux faire une animation pour Bleach, tu te disais pas il y a déjà des Français ou des personnes étrangères qui sont sur des productions japonaises. Ah non, mais pour moi, c'était littéralement inatteignable. Moi, je pensais littéralement que c'était inatteignable. Tu nous fais un peu le discours shonen là? En mode parti de rien, maintenant je suis. Ah, tu commences. Bah, fallait bien. Non, en vrai, au début, littéralement, en fait, je voulais. Quand on me disait, ouais, tu veux pas rentrer en pro, machin, sur des prods comme Black Clover, machin, je leur dis, mais les gars, c'est impossible. Mais qui t'a. Enfin, pas qui, mais comment ça a commencé à venir dans ton oreille que potentiellement tu pouvais venir sur des productions telles que Black Clover? Je peux le dire sans problème. C'était Yugen RB à l'époque. On était potes. Et depuis, genre, il m'a dit, ouais, bah voilà, mon objectif, c'est de rentrer dans l'industrie et tout. Et il m'a expliqué plus ou moins comment faire, donc je l'ai suivi. Et depuis, on s'est fait contacter tous les deux. Et on s'est retrouvés sur le même épisode. Mais lui, quand il a commencé, il était pareil que toi? Il venait d'à peine de reprendre le dessin ou des choses comme ça? Ou non, lui, il avait quand même un bagage scolaire? Il me semble que lui, il était en école encore. Et il débutait le dessin et l'animation en même temps. Et donc, du coup, il s'est fait contacter parce qu'il faisait du bon travail, il faisait des bons layouts en fan d'animation. Et c'est comme ça qu'il s'est fait contacter. Parce que toi, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que tu fais vraiment zéro étude. Tu t'es dit, je vais regarder des youtubeurs, des gens sur Internet, sur des sites comme ça pour apprendre le dessin et l'animation, ou c'est venu un peu en mode, je vais prendre une feuille et je vais juste dessiner comme ça? Ou est-ce que tu as genre des références ou des noms qui te viennent en tête, de qui t'ont permis un peu à comprendre comment dessiner? Ouais, alors au début, l'animation, vraiment, je n'y connaissais rien. Je me suis dit c'était quel soft pour utiliser, comment on faisait de l'animation, etc. Donc du coup, il y avait une chaîne YouTube qui est encore actuelle, qui s'appelle Reiji, donc c'est un animateur. Et donc du coup, Reiji, en fait, j'ai commencé grâce à lui. Il montrait comment il faisait ses animations sur Photoshop. Donc j'ai vraiment commencé sur Photoshop. Et donc du coup, ensuite, j'ai continué. Et ma première animation sur Black Clover, donc du coup le 167, a été fait sur Photoshop. Okay. Et j'ai migré entre-temps entre la prod avec Clip Studio Paint. Mais du coup, je faisais vraiment mes poses clés sur Photoshop à l'époque. Et voilà. Donc, mais du coup, c'est par rapport au fait que tu as commencé à dessiner directement sur des softs, ou tu t'es amusé à reproduire d'abord sur le papier et ensuite tu t'es dit attends, mais est-ce que ça existe? Tu t'es acheté ta première tablette graphique avec ou sans écran déjà? Alors j'ai commencé, déjà je commençais l'animation vu que j'étais sur papier, j'avais beaucoup plus on va dire de train sur le papier, donc du coup je prenais des feuilles A4, je prenais du scotch et tu sais je les faisais flip un peu à l'ancienne et j'avais acheté une table numérique
que j'ai toujours d'ailleurs et que j'utilise encore. Et donc, du coup, j'ai pris ma première tablette graphique sans écran. Il me semble que c'est une Bamboo. Ok. Ouais, je sais plus si ça s'appelle. Non, moi, j'avoue, j'avais la classique Wacom. Hein. Ouais, c'est la Wacom Bamboo, je crois. Ok. Ça s'appelait sans Ah ouais, écran. Ouais, Putain, ouais. moi, j'avais Wacom Cintiq, un truc comme ça, je crois. Une Cintiq Je sais plus comment ça Cintiq, s'appelle. c'est avec Tu sais, c'est les sans écran, quoi. Ouais. C'est une Bamboo, je crois. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est Ok. une Bamboo. Putain, moi, j'ai toujours appelé Cintiq. Ah ouais, non, les Cintiq, c'est avec les écrans, justement. Ah ouais? Ouais. Ok. Et donc, du coup, je commence et là, je vois, j'arrive pas à être précis. À chaque fois, parce que pour moi, en vrai, c'est comme une feuille. Mais en fait, je veux aller à cet endroit-là. Je suis toujours à côté, je suis décalé, c'est chiant. Et pas la Et stabilisation. donc, non, j'étais décalé carrément. Genre, en gros, moi, je voulais. Tu vois, genre, tu vois un peu le repère du point où tu vas aller. Et là, je commence à faire mon trait, c'est à côté. Je refais à côté. Je fais, mais c'est quoi cette connerie? Donc, j'achète une tablette à écran et j'y arrive pas. Et donc, je suis resté sur papier à un moment et même, j'ai continué clavier-souris. J'étais un gamer ou quoi? Clavier-souris, mon pote, pas précis. Et donc, du coup, après, c'est là où j'ai commencé un peu à comprendre, où je me dis, en fait, parce qu'en fait, il y a, sur la tablette, la première fois que je faisais la tablette graphique, donc du coup, c'était la Cintiq 13 HD, du coup. Ok. En fait, je voyais que mon trait, il était, comment dire, il tremblait beaucoup. Et alors que sur papier, j'étais très précis, je tremblais plus. Et maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, je tremble plus sur la tablette graphique, mais je tremble beaucoup parce que en fait, je suis habitué à la stabilisation. Et donc, du coup, en fait, quand je reprends le papier au début, il faut que j'ai un temps d'adaptation, je fais des traits, etc. Et est-ce que genre tu fais des exercices que tu faisais à l'époque, par exemple, je sais pas, tu sais, faire des traits. On nous disait, enfin moi quand j'avais fait j'ai fait une école d'animation 3D. Et avec, du coup, il y avait aussi du dessin. Et on nous disait, genre, travailler son trait en faisant des longs traits comme ça sur la feuille. Est-ce que tu faisais ce genre d'exercice? Et est-ce qu'encore aujourd'hui, tu fais, bon, pas forcément les traits, mais est-ce que tu t'échauffes avant de commencer ou maintenant, c'est en mode, vas-y, je commence? En fait, quand je suis sur papier, c'est souvent des roughs, des brouillons. Donc, du coup, en gros, peu importe si je tremble ou alors que je loupe un trait, je m'en fous. Tu sais, je fais beaucoup de traits, ça reste brouillon, mais au moins, j'ai le dessin. Et ensuite, ouais, si je veux passer au clean, ouais, je te jure qu'il faut faire des traits, des ronds, tu sais, des trucs pour vraiment genre. Ouais, c'est chauffer le poignet, quoi. Ouais, c'est chauffer le poignet et surtout pas trembler. Et du coup, tu continues à faire des exos encore aujourd'hui ou un peu moins qu'avant? J'en fais toujours. Toujours autant? En fait, si tu veux progresser, il faut toujours. J'ai mon petit livre morpho et je m'entraîne sur de la natte ou alors juste sur par exemple, si j'ai envie de faire des roughs de. Tu vois, genre, quand j'avais publié One Piece 1152, il me semble. 1151. 1151 m'a vu. Et j'étais au Japon, tu m'avais vu dessiner le sketch. Et ben, du coup, j'ai utilisé pour faire l'illustration, j'ai pris en photo carrément parce que j'avais grosse flemme de faire l'illustration. Et donc, du coup, voilà, je fais ce genre de dessin. Si vous voyez un peu sur Twitter, le rough que j'ai fait, c'est juste mon petit sketchbook où j'ai pris en photo. Et voilà. Est-ce qu'il y a des passions? Parce que du coup, tu disais que toi, de base, t'es toujours autant à fond derrière le foot. T'étais beaucoup derrière le freestyle. Ouais. Mais comment est-ce que t'as réussi un peu à lier les deux? Parce que je sais que t'es quelqu'un qui aimait beaucoup foot de rue ou même Galactic Football, etc. Est-ce qu'il y a un truc où tu t'es dit en regardant ça, attends, j'ai envie de faire ça? Ou bien c'était les classiques de Pokémon, de l'anime, tout ça? Ouais, dans l'animation, genre, comment t'as réussi? Est-ce que tes passions par rapport au foot t'ont aussi amené un peu à vouloir dessiner, à faire des chorégraphies en animation et des trucs comme ça? Non, pas du tout. Jamais? Non. Donc t'as jamais lié le foot avec... Non. Ah bon? Blue Lock. Non, mais non, je veux pas venir à Blue Lock. Mais juste, tu t'es jamais dit, je sais pas, tu vois un geste et t'as envie de le refaire en animation, des trucs comme ça? Non. Donc c'est vraiment deux trucs à part et le dessin, tu t'es dit... Si jamais il y a un truc qui m'intéresse, un projet qui m'intéresse, par contre là, ouais, tu vois, ça m'intéressait à analyser. En fait, tout est analysable dans l'animation parce que c'est tiré de la vraie vie. Ouais. Donc du coup, moi, j'analyse tout. Tu vois, là, ton faciès, comment tu me parles, etc. Je vois comment tu m'analyses là? Je t'analyse de... T'es un ouf ou quoi? Ouais, tu combattes. Non, c'est en gros, tu vois, par exemple, tu bouges, même moi, la tête, par exemple, elle fait des gauches-droites, elle monte, elle descend. Il y a un timing spécial. Je l'analyse et j'essaie de le reproduire. Et dans mon acting, bon, il y a beaucoup de projets maintenant où je fais beaucoup d'acting qui sont toujours pas sortis. Mais vous allez voir que cet acting-là, en fait, je m'inspire vraiment de mes potes, de moi-même et des vidéos que je prends pour des références. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te demande est-ce que tu me conseilles de continuer dans une école ou être en autodidacte? Est-ce que tu lui... qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil à éviter s'il veut vraiment s'améliorer en autodidacte? Par exemple, toi, est-ce que tu as vu des choses que t'as pas pensé forcément
qui aurait pu t'aider si t'étais en école? Ah, bah là c'est très intéressant parce que moi j'ai pas fait d'école, donc du coup je peux pas te dire si c'est mieux de faire une école ou Ouais, si c'est mais des mieux retours que de t'as eu rester des gens qui ont fait des retours. en autodidacte. Donc du coup, des retours que j'ai, souvent les gens sont déçus des écoles parce que c'est trop cher pour rien, parce que tu peux le faire tout seul, la plupart du temps t'es tout seul. Mais si jamais, on m'a dit, si jamais tu n'es pas spécialement en confiance et tu as besoin de quelqu'un derrière, l'école est fait pour toi. Si jamais tu peux être tout seul, t'as pas spécialement, t'es autodidacte, autonome, etc. Reste tout seul et il y a beaucoup de tutos pour faire de la natte, pour bien dessiner, pour faire de l'animation, des mouvements, des fixes, etc. Il y a toujours plein de trucs sur Internet, donc du coup, tu peux t'entraîner tout seul et progresser tout seul. Après, au fur et à mesure du temps, tu vas connaître et rencontrer des animateurs plus ou moins expérimentés, des seniors, etc., qui, eux, pourront te donner une pierre à l'édifice pour t'aider, etc. Et encore à côté, à ce qui paraît, les écoles, c'est bien parce que t'entraîne et ça t'apprend à manager, à gérer des projets, on va dire, en tant que directeur. Ouais, parce des que trucs comme ça. forcément, là, dans les écoles, on t'impose des projets Ouais, et ça te permet un peu d'être de ce côté très. Ok, j'ai ça, je sais que je suis capable de faire ça dans tant de temps. ouais. Là où si tu le fais pas forcément en autodidacte et que tu arrives sur une production pour la première fois, t'es en mode attends, mais c'est quoi mes compétences? À quel moment je peux savoir si je suis capable de faire genre 13 cuts en un mois ou des trucs comme ça? Alors, je sais pas si c'est ça, mais c'est plus la gestion de projet Ok. qui te font ça. Par exemple, il y aura un leader, ils vont t'apprendre comment gérer un staff, etc. Enfin, plus ou moins. Après, voilà, c'est des suppositions de ce que j'entends. Mais normalement, oui, ils sont plus aussi dans cet aspect-là que en autodidacte, tu connais pas et tu te prends plein front parce que bah, tu n'as jamais appris ça, tu vois. Toi, les influences que tu avais eues à l'époque, c'était surtout des animés, non? Ouais. Et est-ce que c'est à quel moment où tu as commencé à te dire, ok, là, au lieu d'analyser genre une série, je vais plus analyser un animateur ou un style d'animation par rapport à une personnalité? Bah, en fait, dès que tu es dans l'animation, tu commences à comprendre les choses et tout, tu vas commencer à capter des styles différents, tu vas commencer à capter des spacing, des timings différents, et tu vas dire, ah, waouh, j'aime bien ce qu'il fait, j'ai envie de voir. Donc, du coup, tu commences à capter le prénom, tu commences à découvrir Sakuga Bolu et tout, et plus tu avances, plus tu dis, ah ouais, bah, je vais me refaire les Disney. Et là, les Disney, tu commences à te prendre une grosse baffe parce que c'est un truc de fou. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça. Et ensuite, bah, plus t'avances, plus t'apprends, plus. En fait, c'est une chaîne et t'apprendras toute ta vie. Et est-ce que les animateurs que tu studies, Hmm. que tu studiais à l'époque, genre quand tu as commencé sur Black Clover, est-ce que sur Black Clover, tu avais déjà des références? Ouais, Nakamura. Ok. Mais je pense que comme tout le monde au début, t'auras Nakamura parce que c'est le plus connu. Et Mais est-ce que, genre, par exemple, les animateurs que tu avais au début, est-ce qu'ils sont encore, ils sont encore là ou cette fois-ci, par moment, tu t'es dit, là, si tu dois me citer genre les influences que tu avais à l'époque et ceux de maintenant, est-ce qu'ils ont changé ou pas? mal largement. Ils ont changé? Ouais, parce que maintenant j'ai une palette d'animateurs, de références, même hors Japanimation, français, même animateur FX français. Tu vois, il y a Maxime Junio, Boubou et tout. À l'époque, je connaissais pas. Et en fait, le mec, c'est un monstre des FX, alors qu'à l'époque, j'avais que Hideki Kakita, par exemple. Donc, du coup, en fait, ça renforce le style et tu commences à capter comment il fait ses FX parce qu'il fait un peu de tuto, etc. Ok. Et oui, tu vois, à l'époque, j'étais vraiment quasiment full Nakamura, full Nakamura. Et maintenant, j'ai limite envie d'enlever Nakamura pour avoir mon propre style et quelque chose qui me plaît beaucoup plus parce que à l'époque, ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était vraiment l'action badass qui partait dans tous les sens comme Nakamura. Maintenant, c'est plus l'acting posé ou gérer ton volume et ton spacing. Je trouve que ça raconte plus de choses. Tu peux faire passer beaucoup plus d'émotions sur de l'acting. Enfin, c'est différent que de l'action, là où l'action, tu vas donner encore des émotions, mais différentes. Donc, en fait, bah, j'aime faire les deux, mais l'acting, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment émerveillé au fur et à mesure du temps. C'est pour ça que j'en fais beaucoup plus et beaucoup moins d'action. Et dans les influences, en termes de. À part, genre, du coup, Nakamura ou encore Kakita pour les effets, il y a d'autres noms qui te viennent en tête? Ouais, bah, en parlant d'acting, Okura, j'adore Ok. son spacing très réaliste, avec un corps très très lourd. Très réaliste en fait. Ouais, Okura, Donc, ouais, voilà. Donc, en plus d'être ce giga. après, il y a Inoue, il y a Sato, en fait, il y a tout le monde. Puis en style de direction artistique, j'adore énormément Yoshitoshi Shinomiya avec ses couleurs pétantes. Hmm. J'adore vraiment, même il est trop trop fort en acting, en Ouais. volume, il est monstrueux dans tout. Donc du coup, je pense que c'est mon animateur phare à l'heure actuelle.
Et puis sinon, bah, en vrai, tout le monde, hein. En plus, ça me fait une parfaite transition pour du coup parler de Yoshitoshi Shinomiya et son film A New Dawn qui va du coup sortir et qui justement, comme vous voyez à l'écran, ce qui est cool, c'est que ADN. Putain, mais la probabilité ADN qui du coup m'aide dans ce projet, du coup, bah, je peux placer que ADN, c'est quand même une plateforme avec plus de 650 titres d'animation issus du monde entier. Pourquoi je parle d'ADN et A New Dawn, c'est parce que grâce à eux, le film sera du coup diffusé en streaming et dans les salles de cinéma. Donc franchement, c'est cool qu'un film, surtout d'un réalisateur En France? ouais, Ah bah, en du coup, France. c'est ADN qui. Ouais, c'est Ok, ADN ok. qui va pouvoir qui fait la promotion du Ça film. va tellement le voir rapidement. Et donc voilà, donc je place la pub de ADN à ce moment-là parce que je pense que c'est le bon moment. Donc vous pouvez voir aussi Oshinoko en ce moment qui est en train de sortir. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu l'opening de Oshinoko. J'ai dû le voir passer, mais. Bah, Chioneko Tomi, réalisatrice de fou qui fait encore un classique. En fait, tout ce qui est les séries à l'heure actuelle, Oshinoko, Frieren et tout, j'ai envie d'attendre. Ouais. Donc, Pour tout te faire d'un coup. ouais. Ouais, ok, ouais, je peux Donc, capter. pour l'instant, en vrai, je peux pas voir. Il me semble que j'ai vu l'opening passer aussi de Frieren, mais j'ai toujours pas vraiment vu. Pareil pour Vigilante, etc. Donc, j'attends en fait. Et en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, les 2 premiers épisodes sont gratuits sur ADN. Et si on vous vous abonnez à ADN et que vous restez fidèle, et ben le prix de l'abonnement dégraisse au fur et à mesure des années. Donc voilà, c'était la. Merci encore à ADN pour m'aider à ce projet. Et du coup, bah, en vrai, on peut commencer un peu à parler de toi et de comment tu as commencé sur Black Clover et le 167. Un truc intéressant, c'est que bah, à l'époque, on savait que c'était très. Pour rentrer dans l'industrie, fallait d'abord monter les échelons, être intervalliste, et ensuite commencer à vraiment peaufiner son trait pour pouvoir ensuite faire de l'animation clé. Maintenant, la tendance est un peu plus centrée sur le second cas. Donc, c'est-à-dire que ensuite, après avoir comment dire, fait le layout, tu reçois les corrections, mais cette fois-ci, c'est pas l'animateur principal qui reçoit tout, c'est un autre animateur. Mais toi, t'as fait aucun des deux. Toi, t'as directement fait en tant qu'animateur clé. Comment tu t'es fait un peu contacter et surtout, quand t'as reçu le storyboard, comment t'as choisi tes cuts? C'est simple. En fait, j'ai été contacté par MAPPA pour Ida Tentachi, il me semble, c'était à l'époque. Ok. J'ai pas vu le mail. Ah. J'ai pas vu le mail, mais Yugen m'avait donné le contact pour bosser sur Black Clover. Donc le mec m'a contacté direct. Et en fait, vu que je suis arrivé à la toute fin, ils m'ont donné le board. Il restait genre pas beaucoup de cuts. Et j'ai vu, il y en avait 2. Et ça faisait 15 secondes en tout. J'ai dit, vas-y, je vais le prendre. Et Ok. je l'ai pris. Mais en gros, ils te donnent une grille avec le nombre des cuts et les animateurs. Donc soit ils sont pris, soit ils sont pas pris. Et donc s'il n'y a pas d'animateur, ils sont pas pris. Et ensuite, c'est toi qui choisis. En fait, tu regardes vis-à-vis le storyboard. Bah, en vrai, il y a un graphique de un peu comment la pipeline fonctionne bah, pour un animateur. Si on peut me l'afficher. À moins que j'ai mal noté. Oh, pas de souci. Mais ouais, parce qu'en gros, je me suis dit, vu que toi, tu as commencé en tant qu'animateur clé. Donc voilà. Donc on voit que par exemple, le PA, le Production Assistant, il est affilié au studio. C'est celui qui me contacte. Et c'est celui qui va contacter du coup l'animateur. Et du coup, toi, tu reçois ensuite le storyboard. Ouais. Et tu choisis selon ce qui reste, ou si c'est parfois imposé. Est-ce que parfois, toi, on t'a imposé un peu des trucs en mode « Ah, on aimerait bien que tu fasses cette séquence précise ». Ouais, plein de fois. Ok. Donc il y a des choses tu peux refuser parce que tu penses ne pas avoir le niveau. Mais récemment, sur une prod, ouais, on m'a demandé un cut spécial. Et sur le film Gintama qui va sortir, donc là, je tease ma participation. Ok. On m'a demandé, donc le directeur m'a demandé littéralement de faire une séquence parce qu'il a vu ma partie sur One Piece 1015 à l'époque. Il veut faire quelque chose de similaire. Ok. Donc d'intense, lourd et avec un acting. Donc du coup, ils m'ont demandé de faire ça et donc du coup, j'ai accepté. Donc ensuite, bah, tu prends la partie du storyboard qui t'intéresse ou qui t'a été donnée. Ouais, Et là, tu commences à faire ton layout. Donc un peu les roughs, c'est là où tu as commencé à poser les caméras. C'est là où tu as commencé à poser tes premières keyframes, c'est ça. les poses clés, tout ça. C'est là où tu bases tout ton timing, tout le spacing de l'animation,
tout le squelette de l'animation qui va ressembler plus ou moins au résultat final. Et ensuite, tu as une correction quand tu les renvoies pour homogénéiser le. C'est ça. Ensuite, du coup, tu envoies ton layout, encore une fois, au PA qui t'a été assigné. C'est ça. Et lui, ensuite, il revient quelques temps plus tard avec cette fois-ci des corrections qui peuvent être variées parce que parfois, ça peut être. Normalement, tu reçois parfois aussi l'épisode director, donc le réalisateur de l'épisode qui te fait des corrections. Ouais. L'AD aussi qui t'en fait et le chef AD. Ouais, c'est ça. En gros, il y a plusieurs feuilles, mais souvent, en fait, quand on te les renvoie, enfin, c'est souvent tout le temps, quand on te les renvoie, en fait, tu as déjà toutes les corrections de tous les directeurs, enfin, de toutes les personnes qui appliquent une correction sur le dessin pour le rendre le plus fidèle, du coup, au Cara Design, ou alors s'ils ont un style différent, etc. Et donc, du coup, pour homogénéiser l'épisode et surtout donner une solidité au dessin, parce qu'ils seront 100 fois meilleurs que toi. Ouais. Et donc, du coup, grâce à eux, c'est on va dire en grande partie grâce à eux que tes séquences sont jolies. Parce que eux, c'est des monstres du dessin. Ils te step up ton dessin. Ouais, c'est une étape quand même importante pour l'apprentissage d'un novice, quoi. C'est une étape où tu peux pas te dire, bon, je fais mon layout, et ensuite tu te barres et tu te dis pas, bon, bah, je m'en fous du Genga, du clean, tout ça, du Nigen, moi je veux juste faire du layout, quoi. Parce qu'en fait, c'est un apprentissage, une formation. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, j'ai un petit message. En gros, quand on te contacte, c'est pour faire un Genga. Un Genga, c'est quoi? C'est un Ichigen, donc le Halo, et un Nigen, donc les corrections. Tu mets tout au clean. Si jamais tu refuses souvent et quasiment tout le temps des Nigen, eh ben, c'est très mal vu dans la Japanimation, et surtout qu'ils vont devoir recruter encore des personnes pour essayer de trouver et encore parce que là si vous refusez, souvent vous allez faire perdre du temps au staff et encore chercher des membres, donc du coup c'est très long, fastidieux, et il y aura peut-être une perte de qualité, etc. Donc voilà, il faut vraiment, si vous acceptez une production, il faut vraiment vous impliquer sur le layout et le Nigen. C'est pour ça qu'on vous propose un Genga. Ok, très beau message. Voilà. T'étais aussi du coup sur le 167, du coup c'est Naoki Kotani qui était réalisateur, mais surtout au storyboard il y avait Isuta qui l'accompagnait, et du coup sur cet épisode toi tu étais spécifiquement sur la partie storyboardée par Isuta, donc un animateur quand même d'action. Anecdote, je sais même pas. Ouais, ce que j'allais te demander, est-ce que le nom d'Isuta ou des gens que tu avais vus qui étaient sur la production, tu connaissais leur nom? Par exemple, est-ce que Vincent Chansard, qui était sur la production à ce moment-là, est-ce que tu le connaissais? Je le connaissais pas. Ouais. En fait, quand on m'a dit il y a un Français qui a fait ça, je vois la séquence, elle est monstrueuse, je fais wow. Non, en fait, vu que j'étais novice, que ce soit en général, je connaissais presque rien, à part Yutaka Nakamura et Yoshihara. Sauf que le truc, c'est qu'on m'a juste dit qu'il y avait Yoshihara, on m'a jamais dit qu'il y avait Isuta, et de toute façon, je le connaissais pas. Ouais. Et donc, quand on m'a expliqué qu'il y avait ça, j'ai fait. Ouais, c'est à l'extérieur qu'on t'a dit, attends, mais t'as vu sur quoi tu bosses, quoi. Ouais, et ce qui est encore plus marrant, c'est qu'à chaque fois que je bosse sur Black Clover, c'est souvent sur des parties d'Isuta. Et c'est souvent qu'ils me recontactent pour faire une séquence précise. Ouais, parce que justement, pareil sur le. Enfin, on en reviendra juste après, mais pareil sur le film, c'est full Isuta, quoi. C'est Isuta qui storyboard était sur sa partie. Sur la partie B, donc ça, c'est moi pour le coup qui avait choisi. Et sur la partie D, où c'est vraiment Nakamura, c'est lui qui me voulait, qui avait fait le forcing pour que je vienne et que je fasse la séquence de Nakamura. On l'a travaillé en privé ensemble pour que ça soit vraiment du Nakamura. J'ai pas eu la vision du comp, donc j'ai pas pu donner trop de précision. Donc peut-être le comp fait que c'est un peu moins, on va dire, les détails sont un peu plus sont perdus, quoi. Ouais, etc. Mais en soi, je trouve que le final ressemble quand même pas mal à Nakamura, sans me jeter des fleurs. Hein. Ouais. Je trouve qu'on a bien bossé avec Isuta pour. Ouais, surtout que dans ses. Enfin, c'est lui-même qui disait que inspire-toi de ça, quoi. Parce que j'ai vu parce que du coup, toi, comment t'as reçu un peu les retours des gens qui disaient, bah en fait, il fait juste Nakamura, alors que c'est un peu ce qui a été initié par Isuta lui-même. Bah en fait on me dit ouais. Toi ça te fait un peu chier, non? Il y en a ils disent ouais t'es le Nakamura français. Je lui fais mais les gars, jamais de la vie. Et il y en a qui me disent ouais t'es une pâle copie de Nakamura, t'as aucune originalité. Bah les gars en fait sur le storyboard c'est juste marqué en énorme Nakamura, fais du Nakamura. Je peux pas faire mieux en fait. Ouais. On m'a déjà demandé de faire aussi du Kiro, Watanabe. Si jamais on me demande de faire ça, je vais pas refuser et redonner mon propre style, et ça va peut-être pas plaire au réal, etc. Donc quand on te demande de faire un style similaire, en fait tu acceptes. Ouais. Donc voilà, souvent on me demande comme tu vois par exemple Megumi Ishitani sur le 1015,
Pour Gintama, on m'a dit de faire un truc similaire, voilà quoi. Ok, ouais. Donc, Souvent, par rapport à les instructions qu'on va te donner, tu vas la coopérer, quoi. Tu vas pas te ouais, dire c'est ça. non, j'ai pas envie de faire ça. Je vais pas faire le cow-boy en disant non, je vais Ouais, appliquer je mon veux mon propre style à style. moi, genre. J'ai toujours pas le niveau pour dire que vas-y, je suis un monstre, je vais faire mon propre style, je m'en fous de ce que tu dis. Non, il Oui, faut. puis ils t'ont contacté pour ça, donc. Ouais, c'est ça, il faut vraiment euh, coopérer. Hmm. C'est une équipe, quoi. C'est pas chacun pour soi. Non, c'est une équipe, il faut qu'on soit tous d'accord sur la même chose. Et du coup, toi, quand t'as commencé du coup le layout du 167, Ouais. donc ton premier taf, est-ce que t'as su comment vraiment le faire? Comment t'as réfléchi ton layout, les notations que tu dois faire? Est-ce que maintenant, quand tu y repenses, tu te dis, attends, mais j'ai quand même fait de la merde? Ou tu te dis, putain, j'avais 0 et quand même, j'ai réussi un peu à m'en sortir. Comment t'as fait un peu pour réfléchir sur comment fonctionne une pipeline japonaise? Parce que c'est pas quelque chose qu'on Euh, apprend on apprend ça difficilement sur Internet, quoi. J'ai eu de la chance de connaître les premières, on va dire, comment on fait, on pose des timesheets, enfin pas des timesheets, des timing charts par rapport à des postes clés, etc. Donc Hmm. du coup, je savais faire que le minimum. Ok. Et je me suis contenté du minimum. Ah bah exactement. Et vous allez voir, les impact frames, elles ont disparu parce que j'ai mal à noter quelque chose. Ok. Donc en fait, au début, ben tu fais, mais comment on fait? Donc du coup, les FX, je les ai tous fait en pas de 1. Hmm. Bon, dans l'industrie japonaise, faire en pas de 1 et finir à 1,98, A98 end, tu Ouais. vois, c'est beaucoup de frames, on va dire, que j'aurais pu éviter. Donc j'essaie de faire avec mes propres armes au début. J'avais déjà demandé à des gens, ça m'a renvoyé chier. J'ai fait, oh, je vais devoir me démerder tout seul. Et au final, c'est allé. Heureusement qu'il y a du coup, les PA, les production assistants qui repassent derrière ta timesheet pour la clean Ok. s'il y a des erreurs. Par exemple, on m'avait demandé de faire des books. Je ne savais pas du tout ce Ouais, que ok. c'était. J'ai Mais c'est juste quoi des recopié books? bêtement, tu vois, parce qu'il y avait que ça à faire. Et Et mais si, pareil pour les caméras. et si maintenant tu dois expliquer un book, c'est quoi? Un book, en gros, c'est un décor qui sera devant une animation, entre guillemets. Ok. Par exemple, un rocher, il sera pas dessiné, il sera peint. Et si je le mets devant le A, et ben en gros, le A sera derrière. Si Ok. c'est une explosion ou quoi, bah, l'explosion sera derrière le rocher. Ok. Voilà. Ouais, c'est précis. J'ai essayé de faire au plus simple. Non, mais en vrai c'est fine, hein, du moment que tu arrives à expliquer un peu. Et du coup, ouais, quand tu as reçu les corrections, est-ce que là aussi tu étais en mode attends, mais là il y a des couleurs, que je dois faire quoi là? Je veux savoir un truc. Vas-y. J'avais une seule couleur. Ok. C'était le Sakan. Ouais. Je me suis même pas embêté. J'ai recopié ce que j'avais vu. Le Sakan était puissant. Enfin, puissant, il était Mais genre. il était clean sa mère. Ok. Je sais pas qui c'était, mais il était archi clean. Ok. Donc du coup, en gros, ça m'a v'là aidé quand même. Et vu qu'il y avait que ces frames à corriger, bah Ouais, c'était carré quoi. ouais. Ok. Il m'avait vraiment mâché le boulot. Là où on t'a un peu moins mâché le boulot, c'est sur ta production d'après. Ouais, La saison maudite, comme beaucoup de fans de MHA l'appellent. L'épisode 23? Il me semble, ouais, c'est 23. 23 de MHA, Le de passé la de saison 5. Shigaraki, il me semble. Donc malheureusement, comment? Le passé de Shigaraki, je crois. C'est ça. Alors malheureusement, quand on regarde la production, on sent qu'ils sont un peu en train de mourir. Du coup, ton épisode était sous-traité au studio D. Là où du coup, ça fait que ils ont rejoint la rotation tard. Ouais. Donc on se dit, attends, c'est quand même un peu bizarre qu'il y ait eu tout ça. Donc ensuite, il y a eu quand même pas mal de retours un peu négatifs. Et bon, bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais est-ce que toi, de ton point de vue, tu t'as senti qu'il y avait un chaos qui allait se présenter? Enfin, quand je dis chaos, c'est dans les grandes lignes. Hein, c'est pas quand je dis ça, je suis pas en train de dire que c'est catastrophique. Franchement, les fans de MHA étaient quand même contents d'avoir un storyboarder comme Shinji Sato. Parce que Ok. du coup, il est quand même bon dans tout ce qui est action. Et du coup, ça fait quand même un épisode qui est bien réalisé sur le long terme. Mais toi, de ton point de vue, comment? Wow, comment c'était, genre? Mais j'ai parlé aussi un peu pour les deux autres Français qui étaient avec moi. Mais c'est ton premier taf avec Julien Jacqueline Corté. et Julien Corté. Ouais, je te leak. En gros, on était tous les trois sur le même épisode. Et le truc, c'est que, en fait, on commence à sentir l'embrouille quand moi je demandais de faire, tiens, est-ce que je peux faire ce genre de choses? On me dit oui, puis à la fin, on me redit non. Puis on me dit non, il faut faire comme ça. Alors qu'en fait, j'arrêtais pas de. Enfin, ils acceptaient, ensuite ils refusaient. Et ensuite, ce qu'ils me demandaient de faire, fallait que je refasse. Et donc, du coup, en fait, c'était trop bizarre. Et une fois que j'avais tout fini, donc les layouts, et que j'ai rendu, on se dit waouh,
Oh, l'épisode il sort dans 2 semaines là, on a toujours rien, donc on envoie des messages en disant ouais, qu'est-ce qui se passe Et là, une semaine avant, on nous envoie les Nigen, il faut les rendre dans la soirée. Ouais. C'était chaotique sa mère. Et donc du coup, en fait, on a eu une mauvaise, mais vraiment une mauvaise expérience avec My Hero Academia. Et c'est là où tu te rends compte que en fait, le monde pro, c'est pas les fans d'animation. Là, il faut rendre quelque chose à l'heure, même s'ils sont en retard, faut pas se foirer là, Ouais. parce que c'est chaud. Heureusement, Black Clover, ils étaient habitués au chaos, j'ai l'impression. Donc du coup, bah, ils te rendaient ça, genre, ils savaient comment gérer derrière pour rendre ça rapidement. Mais là, My Hero Academia, c'est... Pouah, vraiment, fallait avoir les reins solides. Surtout que c'est ton deuxième taf, donc toi, la pression en plus de se dire que tu viens de sortir de Black Clover en mode Ouais. un peu avec la sueur. Et là, tu enchaînes sur ça où malheureusement, bah, les conditions n'étaient pas forcément favorables partout. Et du coup, ouais, c'était un moment un peu chiant, quoi. Je Ouais, sais ouais. plus si sur toi, Twitter, t'avais un peu froncé les sourcils ou pas. J'avais dit, non, il me semble que j'en avais rien à foutre, j'ai juste Ouais. publié mon truc. Mais j'avais vu qu'il y avait eu pas mal de drama sur cette saison-là. Et donc, du coup, déjà à partir du moment où tu voyais qu'il y avait des dramas sur les épisodes précédents, tu fais, wow, oh la douille, elle arrive là. Donc, bon, on se l'est pris plein front aussi. Une semaine de la fin, tu sais que j'étais en famille et tout. Je dis à mon père, oh, faut que je taille, faut vraiment que je bosse. J'arrive chez moi à 17h, je rends le truc à 3h du matin, je pars me coucher. J'ai dû écourter, genre, bah, le fait que j'étais en Avec ta famille et famille. tout. Après, ce genre de cas où tu dois un peu précipiter les choses, ça c'est pas arrivé Ah, mais ça arrivait tout le temps. que sur MHA. Par exemple, j'ai dit récemment, c'était en 2023, Jujutsu Kaisen, on me contacte 5 jours avant la deadline pour faire du layout et du Nigen à la fois. Ça faisait que m'appeler parce que le truc, il y avait 90 frames à faire. Hmm. Donc en 2 jours, j'étais ric-rac de fou. On m'appelait, on me disait ouais, t'en es où, t'en es où? Mais il y avait 3-4 PA qui m'appelaient. Il fait ouais, on a plus le temps, machin. Je leur envoie le truc. C'était un délire, ça aussi. Donc ouais, en fait, je pense que c'est pour ça quand les gens, à cette époque-là, tout le monde critiquait Mappa et j'avais fait une interview où tout le monde m'était tombé dessus avec le Mont Corvo quand j'avais dit ouais, Mappa, en vrai, c'est pas si horrible que ça parce que j'étais sur SNK par rapport à d'autres prods. En fait, c'était très mal dit. Aussi, c'était coupé. Il y avait des choses qui étaient coupées. Donc, du coup, en fait, il y a eu des incompréhensions, etc. Donc, du coup, je disais ce qui avait été coupé, c'est qu'en fait, sur quasiment toutes les prods, en fait, c'est de la Japanimation. Le problème, c'est pas un studio. C'est qu'en vrai, c'est presque partout pareil dans l'industrie de la Japanimation. Donc, quand je disais que c'est bizarre que ce soit que Mappa qui se prenne les foudres, bah, en fait, voilà, j'ai bossé avec eux, c'est comme les autres. Je trouvais ça un peu injuste, quoi. Ouais. Surtout que SNK, il se faisait détruire injustement. Bon, après, voilà, en fait, le problème, c'est que t'as essayé de passer du baume au cœur sur Mappa en crachant sur le truc, et du coup, c'est un peu mal passé parce que c'était coupé tout ça, quoi. Alors que c'était pas vraiment ton propos Ouais, premier. alors que moi, ce que je voulais dire, C'était c'est pour qu'en fait, ouais, c'était pour dire partout, c'est pareil, partout quoi. pareil. C'est l'industrie, le problème, c'est pas un studio. Après, il y a encore des politiques et des CEO qui font n'importe quoi dans les Ouais. studios, mais en soi, Après, encore une fois, ouais, c'est depuis surtout. des années, Malheureusement, c'est comme c'est ça, quoi. parfois des moments où à des moments précis où ça foire, quoi. Genre là, comme on regarde la saison 5 d'MHA, quand tu compares aux autres, c'est là où tu te dis, attends, mais c'est bizarre quand même que, genre sur la toute fin, Ouais. ils demandent de la sous-traitance sur genre un épisode sur deux quasiment. À partir de l'épisode 19, tu commences à te poser des questions. Ouais, et Donc après, c'est un peu parfois des concours de circonstances, quoi. c'est ça, et ensuite les fans ils vont voir, je crois que c'est l'épisode 24, où ils voient une grosse séquence de Yuki Nakosaka qui. Bah, ils oublient vite qu'il y a eu des problèmes de production, et donc du coup ils vont se dire, ah bah tu vois, Mappa il devrait prendre exemple sur Bones par exemple. Alors Ouais, que- et inversement, quoi. Ouais, et inversement, donc je trouve ça. Tu Ouais, vois, les gens prennent souvent un seul cas précis pour faire une généralité, une globalité, quoi. ouais, malheureusement c'est tombé sur Mappa parce que son CEO, etc. Mais. Et encore, Après, ceux qui malheureusement. critiquaient, c'était pas par rapport au CEO, hein. C'est juste, ils Ah ont oui, un peu c'est juste parce suivi qu'ils le sont pas mood, contents, ouais, c'est. ouais, Mappa, la CGI, c'est pour Mickey Mouse, des trucs comme ça, tu vois. Donc, bon. Non, oui, souvent les gens n'attaquent pas vraiment le fond, quoi. Ils attaquent juste parce que c'est leur œuvre favori, quoi. Ils s'en Pas foutent un peu. spécialement, en fait, c'est juste suivre un peu la tendance. Oui, mais après, souvent Et- les gens s'alarment quand ça touche leur production. Ouais, aussi. Donc, Tu vois, par exemple, SNK, c'était pas le pire, quoi.
Oui, c'est sûr que voilà. Après, C'est juste un changement. après malheureusement, il y a de aussi le direction. truc de comparer avec Wit Studio, blablabla, tout Ouais, ça, quoi. Enfin, c'est des choses que facilement des gens peuvent faire et du coup, bah, ils en parlent, quoi, et du coup, ils ouais. racontent vite fait n'importe quoi. Là, tu vois, c'est marrant parce que les influenceurs récemment faisaient beaucoup de vidéos sur One Punch Man parce que ça rapportait. Ouais, Mais genre vraiment, c'était abusé dans le sens où les mecs, ils forçaient de fou et ça se voyait. Je me dis, oh les gars, ouais, et puis encore une fois, c'est des problèmes internes qui sont ouais, c'est passés, ça. quoi. Les gars, ça y est, c'est bon, on a compris. Genre, le premier épisode, il est pas bon, le deuxième, c'est bon. Arrêtez de dire, ouais, c'est la pire saison de tous les temps, mal notée, on s'en fout. Oui, et puis après, quand l'épisode il Toutes est les semaines, bien, tu ça dis, devient un épisode ouais, à 9 sur 10 noté et, sur des sites de cons. Bon. ouais, et toutes les semaines, ils disent la même chose, les gars. Ça Ouais, y est, au bout d'un moment. ouais, clairement. Ensuite, du coup, t'es passé sur une œuvre qui te touche à cœur, One Piece, Ouais, sur le 1033, wow, le 1006, pardon. ouais, 1006, Le 1015, 1006, 1033. qui est intéressant parce que du coup, c'est du coup un ancien réalisateur de la Toei, Ryosuke Tanaka, Le GOAT. et qui était du coup au storyboard. Mais il y avait aussi Tetsuya Nagamine, donc un peu celui Ouais, qui, rest in peace. Hein. ouais, malheureusement, le défunt, qui était une légende de l'industrie et du studio Toei, qui malheureusement nous a quittés. Euh, Comment tu t'es fait un peu contacter sur One Piece, parce que tu passes du coup Black Clover à MHA, et là tu arrives sur un épisode où quand même c'est un peu prestigieux de travailler avec Nagamine et Ryosuke Tanaka. Tu veux rigoler? Celui qui m'a carrément pistonné, il est dans le chat là. Je sais pas s'il y a encore. C'est Loïc, FT Loïc. C'est lui. C'est grâce à lui parce qu'il était pote avec. Ouais, c'est lui, il est là, il est là. Et oui, et là. Et C'est lui qui t'a pistonné? il était pote avec Ryosuke Tanaka, il parlait beaucoup avec. Et Ouais. il a dit, ouais, j'ai un animateur parce que Ryosuke Tanaka cherchait des animateurs. Il a dit, ouais, j'ai un animateur sous la main et tout, il s'appelle Darian Coulon et tout. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Ryosuke Tanaka. À chaque fois qu'il faisait des gros web, il me contactait pour faire une séquence. Sur le 1033, alors là, c'était extraordinaire parce que je lui ai dit, j'ai envie de passer un cap, j'ai envie de prendre une grosse séquence. Il m'a dit, ok, tu veux prendre laquelle? Je fais ça, ça, ça. Il me dit, vas-y. Et ensuite, il me dit, ensuite, je lui dis, est-ce que j'ai le droit de changer quelques cuts, machin, est-ce qu'on peut voir ensemble? Il a dit, il n'y a pas de souci, on regarde ensemble et on voit ce qui nous plaît tous les deux. Et donc, du coup, on a construit la séquence ensemble. Par exemple, le close-up de Luffy qui commence à se faire propulser par Kaido n'existait pas. Je crois que c'était un écran blanc ou un truc comme ça. Ok. Et je lui ai dit, est-ce que c'est possible après le pied d'avoir un ralenti? Donc je commence par faire le pied commence à galérer. Et ensuite, dès que le pied sort, commence à sortir du sol, à se décoller, on passe tout en un S et on continue avec le cut suivant, avec le close-up qui peut être important dans le combat. Et il a dit, ouah, je suis grave chaud et tout. Il a dit juste, est-ce que c'est possible de froncer les sourcils et de les ouvrir pour que ce soit plus impactant et que le fille en fait perde le contrôle. Et donc du coup, à partir de ça, on a créé la Mais du séquence coup, ensemble. ce qui est un fait aussi intéressant, c'est que Ryosuke Tanaka, ça a aussi un peu été ton mentor, Ouais, dans un sens, parce que c'est aussi une des premières personnes avec qui tu as eu directement le contact, avec lequel tu as vraiment travaillé avec, ouais. de fond en comble et tout. Donc ça a été un peu un mentor, c'est un peu lui qui t'a aidé. Est-ce qu'il t'a vraiment aidé au point de analyser et voir des nouveaux aspects qu'avant tu n'analysais pas, Ouais. ou une manière de réfléchir sur comment mener ton action, etc. Ouais, en gros, par exemple, sur le dernier cut, sur les 3 derniers cuts, c'était Luffy avec la lune. Donc là, il m'a dit, si t'es chaud, on fusionne les 3 cuts et on fait un plan séquence. Et donc, du coup, il m'a expliqué comment les timings, on peut les gérer, comment Luffy, il peut être posé pour baisser la tête, puis se relever pour inspirer et avoir les yeux écarquillés avec le grand sourire. Bah, Là tu aussi, vois, par c'est exemple, lui, ça, ouais. ça, c'est moi, par exemple. Et ce Ouais. qui est encore plus marrant, c'est que moi, je l'ai fait à droite et lui, il me l'a remis à gauche. Ok, et la séquence, Ça, c'est lui, par exemple. Tanaka, est-ce qu'il revenait aussi un peu sur ton animation? Est-ce qu'il te l'a corrigé? Là, il me l'a corrigé un peu parce que il m'a dit bon, là, frérot, t'abuses un peu trop sur les frames parce que les cheveux de Luffy, ils étaient en 1S. Ah, c'est ça que je parlais, le close-up. Ils étaient en 1S. Il a dit bon, on va calmer un peu parce qu'on a plus le temps. Donc là, il m'a dit on va nerf un peu le truc pour que ça soit joli à l'image. Et Mais donc, c'est lui un peu, juste avant, tu sais, avec le close-up et l'explosion, tout ça, c'est son attention à que ça fasse un peu du AB sur la séquence de Fate?
Evelyne? Non, c'est nous c'est moi qui ai lancé l'idée de faire un gros close-up avec, Ok. en 1S. Ok. Et donc, du coup, il a dit qu'il était chaud et il m'a dit d'écarquer les yeux pour que ce soit plus impactant. Et ensuite, le reste, on n'a pas touché le storyboard après le reste. Et là, donc, ça, c'est le cut qui a été fusionné par 3 cuts et on l'a fait ensemble. Et ça, c'est lui d'ailleurs. Ah ouais? Non, c'est là. Juste Ok. avant, genre, quand il jette le. Ok. Donc, du coup, voilà. Et sur le 1006, autre que Tanaka, t'as aussi eu un contact avec Aoki, qui a Ouais. été ton PA, et c'est aussi lui qui t'a mis sur l'épisode 1015 de Megumi Ishitani. Ouais, et on est toujours en contact et je bosse toujours avec lui. Ok. On est vraiment. Je l'ai rencontré en plus il y a 6 mois au Japon à la Toei. Et on a beaucoup parlé. On a fait ma première réunion chez Toei avec la directrice. Je m'en rappelle plus comment elle s'appelle. Megumi Ishitani. Non. Ah, le 1151, c'est une coréenne. la 1151, j'ai pas le nom. Je m'en rappelle plus du nom. C'est une coréenne. Mais c'est pas Aoki qui t'a remis sur le 1151. Si. Mais t'as pas filé le contact d'une autre PA? Non, je pense. Ah oui, avec Ikeda. Ouais. Ikeda, on était tous les trois à la réunion. Ouais, ok. Donc du coup, en gros, je switchais entre les deux. Et Ok. mais souvent, je donnais à Aoki parce qu'habitude. Donc, Mais en fait, ce qui est drôle, c'est aussi que Tanaka, du coup, c'est un mec qui s'inspire de Megumi Ishitani. Il a dit que ses ouais, inspirations, et c'était ça se Ishitani. voit au board, hein. Et au storyboard, ce que je voulais dire, est-ce que, du coup, toi, quand t'as reçu, tu t'es dit, putain, c'est cool quand même que là où Ishitani le fait, Tanaka aussi, les intentions sur la lumière, sur un peu tout ce qui est la direction que va prendre la séquence, Ouais. c'est des trucs qui t'aident, toi, à un peu mieux réfléchir sur comment gérer ton animation. Bah, quand le fils fait propulser, on voit qu'il y a des particules. Là, c'est Megumi Ishitani, là, c'est les storyboards de Voilà, Ishitani. il me semble que en bas, non, c'est encore Megumi Shitani. Voilà, c'est que Ishitani, là. Ouais, en gros, Tanaka il colorise beaucoup et compte beaucoup sur ses cuts. Et donc, du coup, par exemple, quand le fils se fait projeter, on voit beaucoup de particules de poussière un peu illuminées par la lune. Et ben ça, c'était directement dans le storyboard. Et ça m'a beaucoup plus aidé à voir comment il veut diriger ça, comment il veut diriger Luffy qui se relève sur la lune. Donc, du coup, ça, je l'avais déjà plus ou moins vu sur le board. Ouais. Et pendant les corrections, il l'appliquait un peu comme Megumi Shitani, avec sa lumière rouge. Au début, sur le layout, je l'avais pas. Et au Sakan, elle avait repris mon décor et elle l'avait mis un fond du rouge pour dire que c'était un rouge pétant derrière. Donc du coup, j'ai pu voir comment Luffy était. Ok. En vrai, moi, je trouve ça drôle parce que du coup, t'as taffé avec Tanaka. T'as taffé du coup avec Ishitani. Donc ça fait que Tanaka, comme il disait, il s'inspirait de Megumi Ishitani. Et sur le 1044, travaillait avec du coup Yasunori Koyama, qui est lui aussi, et du coup quelqu'un qui a influencé la réalisation de Tanaka. Et c'est drôle parce que du coup, juste avant, lui, il faisait le 1040 où t'y es pas. Et du coup, t'es allé sur l'épisode de Koyama sur le 1044. Ouais, c'est Est-ce que quand t'as... J'étais sur le 1040. T'étais sur le 1040? Non, je crois que j'étais sur le 1041. Moi, dans mes notes, tu as le... Ah non, t'as le 1040, pardon. C'est vrai que t'étais sur le 1040. Attends, mais du coup, celui de... C'était Wouzou. C'était le 1048, pardon. Le 1048 de Tanaka, t'y étais pas. Et justement, t'étais sur le 1040 et 44, avec du coup Tanaka et ensuite Koyama. Est-ce que quand tu regardes... Encore une fois, j'ai posé la question du storyboard, mais est-ce que tu voyais un peu des similitudes ou dans les directions prises, est-ce que tu voyais un peu comment les deux réfléchissaient et si c'était un peu le même trio, on va dire? Bah, en fait, c'est trop marrant parce que vu que j'ai eu les trois, en fait, je commence avec Tanaka, je fais oh, le board il est monstrueux, il est trop beau et tout. Parce que j'ai eu My Hero Academia et Black Clover juste avant, c'était beaucoup plus rough. Là, t'as un truc, c'est carré, un truc de malade. Je fais wesh. Ensuite, on me dit 1015 Megumi Shitani. Tu sais qu'au début, je connaissais pas Megumi Shitani. Ouais. C'était Loïc, toi et Whooper. Ils étaient là en mode ouais, je m'accepte direct, Megumi Shitani, t'es malade ou quoi? Je fais ok, j'accepte. Et je vois le board, je fais mais c'est quoi ça? Je fais ouais, c'est une dinguerie, j'ai plus qu'à recopier, c'est une folie. Et donc, du coup, tu me dis, Loïc et toi, vous m'avez dit, mais en fait, t'as pris les deux plus beaux boards de One Piece, les deux plus beaux borders. Et là, je tombe sur Koyama. Pareil, beaucoup de couleurs, beaucoup de détails. Par contre, Koyama détaille énormément ses planches. Il est au crayon, si je me souviens bien, papier. Ouais. Et donc, du coup, c'est pareil, il me laissait aussi beaucoup de liberté. Il y avait que Megumi Shitani parce que c'est Megumi Shitani, c'est un truc carré. Plus c'est détaillé, moins t'as de liberté. Et de toute façon, qu'est-ce que tu voulais faire sur Est-ce que tu savais que le 1015 allait être aussi bien?
Bah, au début, non. Mais oui, mais. En fait, Ok. c'est quand on m'a envoyé le. En fait, dès qu'on m'a envoyé le storyboard, il y avait déjà la partie A de faite par Masami Mori. Et donc, du coup, en fait, quand je voyais la séquence, je faisais Et même la fin, il y avait déjà l'OST et tout. Je me dis, en fait, ils avaient déjà tout prévu depuis un bon moment. Et je me dis, ah ouais, celui-là, il doit être en prod depuis un moment, tu vois. En plus, venait arriver le pirate de Toei, là. Ah oui, Toei ouais. s'était fait pirater. Et je te jure que Toei, ils en ont profité. Hein. Ils se sont dit, ah, ok, attends, on dit qu'on est en pause parce qu'il y a un pirate. Ah, prenez bien votre temps. Donc, quand j'ai reçu les plans, c'était au début du piratage, là. Ça avait toujours pas enfin, ils avaient toujours pas annoncé qu'ils avaient réglé le problème. Oh, nous, on avançait fort. Hein. On avançait très fort. Et du coup, un peu comme un hommage. Après qu'il soit, on dirait il est mort, mais il est pas mort. Mais t'as taffé sur le dernier épisode, le 1062 de Ryosuke Tanaka. Ensuite, il est parti. Et là, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, pu réaliser d'épisodes sur One Piece et tout. Comment tu l'as vécu un peu le fait que c'était tout le temps Tanaka qui, après le 1006, venait te voir pour te proposer de travailler avec lui? C'est gratifiant de fou. Ouais. Je me dis, ça veut dire que ça y est, il a confiance en moi. Il y a quelqu'un qui a confiance en moi dans l'industrie. Et il me le faisait savoir en m'expliquant des choses, en me corrigeant pas, parce que parfois j'avais aucun saccade, je devais genre m'auto-corriger. Je me disais, ah ouais, le mec il a entièrement confiance, il dit ouais, ce que t'as sorti c'est trop bien et tout. Je me dis, waouh, bon alors là, c'est la première fois qu'on me dit ça. Ouais, c'est gratifiant. Donc ouais, voilà, et sur le 1062, malheureusement, je suis arrivé vers la fin, Ok. parce que j'avais fait le 1044, ensuite j'étais parti, je sais plus pourquoi. J'étais parti sur une prod, je m'en rappelle plus, Blue Lock, je crois. Ça devait être ça. Ah mais non, j'étais sur Wakfu, je suis trop bête. C'est vrai qu'il y avait Wakfu aussi. J'étais sur Wakfu à cette époque-là. Et donc du coup, il me dit ouais, viens sur le 1062. Il me dit ouais, excuse-moi, j'étais pris un peu en retard, machin. Tiens, il y a personne sur le flashback, est-ce que tu veux faire le flashback? Je fais trop chaud. Ok. J'ai pris le flashback et j'ai kiffé. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un autre animateur un peu vétéran quand il a vu ma séquence. Il a dit la séquence de Dorian, elle est super impactante, elle est super bien faite. Je fais oh wow, mais attends, mais ça y est, on commence à me gratifier dans l'industrie. Donc ouais, très très content. Et quand j'ai vu aussi l'épisode 1062, je me suis dit oh la dinguerie. Est-ce que toi, au global, sur tous les épisodes qu'il a sortis, pour toi, le 1062 reste quand même le meilleur, même si c'est pas forcément là où t'as fait ta meilleure séquence avec Tanaka? Ouais. C'est pour toi, ça reste quand même le 1062. Pour moi, c'est deux meilleurs sur One Piece, c'est simple, c'est le 1033 et le 1062. Et je pense que tout le monde sera d'accord parce que c'est deux épisodes, il y a limite pas d'opening. Ça commence direct, il y a aucun récap d'ep. Ouais, c'est vraiment genre 25 minutes. Donc quand tu vois ça, tu fais ok, là ça envoie du lourd. Et Toei, je pense, lui faisait aussi beaucoup confiance pour faire ce genre de truc. Et il le rendait bien parce qu'il ramenait toujours Vincent, il me ramenait. Donc du coup, j'étais trop content d'être encore avec Vincent. En plus, c'est un grand ami maintenant. Donc trop content. Genre à chaque fois, je voyais les épisodes à la fin, je faisais oh, mais les fans, ils vont être trop heureux. Donc, mais du coup, c'est une transition parfaite quand tu te disais, tu te rappelais plus ce que tu faisais. Parce qu'entre 2022 et 2023, t'as beaucoup taffé sur One Piece. Mais du coup, pas que, t'as fait surtout tes deux plus grosses un peu consécrations, parce que c'est deux prods qui t'ont beaucoup touché quand t'étais jeune. C'est Tate no Yusha et Blue Lock. Ouais, alors, Tate no Yusha je déconne. Oui, parce que t'étais Blue Lock, enfin, je voulais parler d'SNK et Bleach, du coup. Ouais. C'est genre, tu sais que mon cerveau, il a bugué, là. J'avais même pas compris. Ouais, non, Blue Lock, ah ouais, depuis tout petit, ouais. Blue Lock, je du coup, Tate no Yusha, Tate no Yusha, t'as fait du second cas en NC. Voilà, je balance. Ouais. Blue Lock, pareil, NC. Enfin, le NC était pas voulu. Non, il était pas voulu. Ah, par contre, ça a bien repris les layouts, ils ont retracé. Hein. Ah. Mais non, en vrai, on va pas s'éterniser vraiment là-dessus, il y a pas vraiment grand-chose à dire. Non, t'as vu, j'avais même troll à l'époque où j'avais mis les crédits de Blue Lock et j'avais fait un vieux montage à la con pour bien montrer que c'était un vieux montage où j'avais mis mon blaze. Non, toi, t'étais très en mode... quand t'avais été contacté, t'étais quand même en mode, putain, je vais faire un truc stylé, je vais prendre des séquences de vrais footballeurs, je vais les retracer. Bon, ouais, au final, ils t'ont fait... Attends, non, t'es trop ambitieux, là. Ouais, on était en train de re-regarder toutes les séquences de Galactic Football. Ouais. On regardait Galactic Football et tout. On revoyait, on se disait... Ouais, je m'en fais Galactic Football, la direction. Ouais, ils étaient trop forts à l'époque. Et donc, ils sont toujours. Enfin, vraiment, re-regardez Galactic Football, vous avez pété votre crâne, je pense. La direction 3D, c'était une dinguerie. Donc, Dans le week, je veux juste dire, parce qu'il dit c'est Ryosuke Tanaka qui nous a dit que Dorian a mis la pression à Akihiro Ota quand il a vu la scène sur le 1033. Ouais, ça c'est vrai, il m'avait dit ça. Mais je pense qu'il. Non. Je pense qu'il a dû ramasser quoi, ça fait ah, ce petit genou, je vais l'enclencher. Je vais être meilleur que lui.
Donc non, enfin, après c'était grave intéressant de voir les refs de Akihiro Ota juste après moi. Et le fait que ça s'enchaîne direct, je fais ah ouais, mais en fait l'épisode, quand on m'avait envoyé ça, on a fait ah ouais, l'épisode en fait il va être banger. Juste après, on me dit ouais, il y a Vincent. Quoi? Attends, mais quoi? Ouais, Donc du coup, en plus, à chaque fois, on prenait tous à peu près 1 minute 30 d'animation. Donc ouais, c'était à chaque fois facile à des grosses 3-4, séquences, on quoi. était facile à presque allez, 6 minutes, tu vois. Donc déjà, si t'as presque 6 minutes d'animation dans un épisode bien vénère, tu fais Ouais, ok, l'épisode il va être costaud. Donc ouais, clairement. Mais du coup, là, on est laisse revenu sur comprendre One Piece, mais on va avancer en parlant du coup de SNK. ouais, Sur la partie 2 où tu as été sur l'épisode 5 et 8, tu as participé quand même à un épisode un peu spécial. Je sais pas si toi tu l'as ressenti, ouais. mais l'épisode 5, là où du coup il y a le grand terrassement, c'est Kazuyoshi Katayama qui est au storyboard avec Yuichiro Hayashi. Mm. Mais Katayama, c'est celui qui avait fait aussi l'épisode 1 enfin de la partie 2, donc qui venait de Ouais, sortir. celui qui était L'épisode incroyable avec était la vraiment, King et fait tout. vraiment partie des Ouais. meilleurs. Et c'est intéressant parce que Katayama est un peu connu par rapport au fait que c'est un ancien de Ghibli. Il a travaillé aux côtés de Miyazaki sur Nausicaa et récemment sur son dernier film Le Garçon et le Héron. Et à Sunrise, il a fait une série The Big O qui est quand même une des séries un peu phares de sa carrière. Ses storyboards sont vachement cool. On a eu Ouais. la chance, là, on peut les voir. Du coup, sur ton épisode, là, c'est l'épisode 5 du Grand Terrassement. Ils sont giga cool. Ouais, c'était. Oh putain, Et, souvenir de fou. et en vrai, là où forcément SNK, c'est pas la prod qui a été le plus glorifiée, tout ça, je trouve que quand même au niveau du storyboard du 5, bien que malheureusement la réalisation, pour moi, n'a pas vraiment suivi, Ouais. le monstre qu'est Katayama et Yuichiro Hayashi sur le storyboard, toi, quand on t'a contacté, on t'a dit, on veut que tu fasses le grand terrassement, ou il te restait que ça? Parce qu'on me disait, En fait, personne voulait prendre le ouais, grand terrassement. Et c'est là où je m'entraînais sur les. Après, j'étais un peu fou et naïf à Hmm. l'époque. Donc, du coup, j'ai fait, ah, je suis chaud de le faire. Donc, je vais faire ça. Et encore à côté, genre, il y a une mauvaise traduction avec le PA ok, qui disait, en gros, moi, quand je l'ai reçu, il disait que c'était pris, qu'il fallait prendre autre chose. Donc, du coup, j'ai pris autre chose. ok, Et en fait, c'était moi qui l'avais pris. ah Donc, ouais, enfin, quand il a dit que c'était pris, il parlait de moi. ok, Donc, du coup, je me suis retrouvé avec 2 grosses séquences big. Ouais, et ça aussi, c'était. ouais, ça J'ai pris c'était 4 heures pour faire celui-là, là. Ce gros monstre. pour une frame en panne. Ouais. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec 2 grosses séquences, mais énervé. Mais je voulais pas faire ça à la base. Donc, je me suis retrouvé un peu au dépourvu. Ouais, J'avais c'était peur de refuser. Ok, mais tu Donc, t'es dit, là, non, c'est l'occasion parce que c'est une œuvre qui te ouais, tenait ouais, à ouais, cœur. c'est ça. Et tu t'es dit, vas-y, faut que je mette tout dedans, quoi. Ouais, et je me suis tué dedans. Tout Mais à l'heure, quand je- du coup, au tout début, tu mentionnais Kakita Ouais. en FX, enfin, wow, en influence d'animateur de fixe, effet. ouais. Est-ce que tu as essayé de refaire du Kakita? Alors attends, non, plus du Tanaka, de Hironori Tanaka. Ok, Je m'en rappelle que j'étais plus dans ce délire-là, parce que je voyais pas comment faire du Kakita, parce que dans le board, ça demandait une pression explosive ouais, vers l'avant qui n'a pas été retenue, malheureusement. Vraiment un truc où les débris ils explosent, les explosions sont big. Et je me dis, bah pourquoi pas faire du Tanaka, un peu en Kagenashi, et genre garder le volume avec le trait. ok, Et du coup, j'avais fait ce genre de choses. Mais bon, sur ce genre de. Voilà, cette séquence-là, en gros, il devait y avoir une énorme explosion, un énorme souffle d'explosion des titans qui explosent tous les murs. Et donc, du coup, Sakai, quand pour moi, c'était la première fois que je voyais un FX AD ouais, qui retravaillait que les FX. Hmm. Donc, du coup, en fait, sur ce genre de plan, bah, malheureusement, même si tu le fais bien, pour moi, je l'avais pas spécialement fait bien parce que j'étais pas assez bon, et même encore à l'heure actuelle, je pense. Ben, lui, il va refaire toutes tes explosions, comme Bleach d'ailleurs. ok, Il fait exactement la même chose. Là, il avait gardé toutes mes intentions. Donc ça, j'ai trouvé ça trop cool. ok. Il avait gardé toutes mes intentions et il a juste refait les shapes. Ok, donc ouais, du coup, c'est Sakai qui, cette fois-ci, parce qu'il y avait. Ouais. En vrai, sur l'épisode, il y avait tous les FXAD. Ouais, Ozawa, Furamata et Sakai, et du coup, c'est Sakai qui a récupéré ta séquence. c'est ça. Et depuis, il m'a follow, on s'était un peu parlé. Il a dit, oh, quand on était sur Bleach ensemble, il m'a dit, je me souviens de toi sur SNK, t'avais sorti un bon truc et tout.
Et moi, en fait, quand j'ai revu ma séquence en layout, j'ai fait, il y a quand même des trucs qui vont pas. Mais tu vois, les explosions à la chaîne, là, comme ça, Ouais, les shapes, il les a refaits, mais dans l'idée, il a gardé ce que je voulais faire, donc des trucs un il a peu gardé quand orpiques, même un peu la l'intention, quoi. Nakamura. Et le seul truc qu'il a changé, c'est vraiment genre le gros souffle d'explosion qui n'a pas été gardé. J'aurais trop aimé d'ailleurs. Ouais, Mais par exemple, quand j'ai rajouté une shape, un cell de shape, donc du coup, par exemple le C, que je l'avais mis, ben, il gardait le shape et les frames, mais il refaisait juste la shape. ok. Et ensuite, bah, du coup, t'as eu l'épisode 8, Ouais, où du coup, là, t'étais avec le regretté Satoshi Iwatake, qui est aussi un très bon animateur d'action, surtout. Bon, malheureusement, pareil, c'est pas non plus une expérience glorieuse pour toi. Malheureusement, là, c'est pareil, c'est un souci un peu de réalisation plus que le storyboard, parce que bah, c'est pas les mêmes personnes qui s'en occupent. Mm. Mais ouais, pareil, cette expérience sur le SNK 8, c'est pas non plus la folie pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. La prise d'otage de Falco, en gros, en plus, c'était marrant parce que quand je commençais à faire des séquences d'acting, je la sortirai jamais, ça va faire polémique, les connaissant. En gros, j'avais vraiment fait un acting de fou sur Gabi qui réagissait en pleurs sur la prise d'otage de Falco. Et en fait, ils avaient plus ou moins gardé mon intention, mais ça se voyait que ça marchait pas. Ouais, Il y avait beaucoup de saccades. C'était pas normal, en fait, parce que bah, il n'y avait pas mes timings. Et donc, du coup, en gros, à l'écran, ça marchait pas. Et d'ailleurs, il s'est fait beaucoup de nerfs sur le bourreau, il s'est fait nuque à chaque fois. ouais, bah en même temps, Mais du coup, ouais, c'était. Bah, quand j'avais envoyé ça, les PA et tout, ils ont dit, wow, j'aurais dû te laisser sur de l'acting dès le début et tout. Au final, malheureusement, pas le temps. hmm, Et même quand j'essayais d'être vraiment on model avec Falco et tout, il y avait toujours le Sakan qui refaisait tout le dessin. ouais. Même s'il n'était pas spécialement on model, parce que je le trouvais. Déjà, le mien n'était pas spécialement on model, mais le sien, je le trouvais vraiment à son style aussi. Donc, après, il était 15 fois, 15 fois Je meilleur sais que plus moi. Donc, qui t'avait corrigé, je sais plus si c'est Kakita. Kakita, j'ai dit. Kekita? Non, j'ai de la merde. Ouais, il a fait plein des explosions, Akita, sa tête pardon. de Falco. Je sais plus si c'est Manabu Akita. Je sais pas du tout. Je sais plus. Mais du coup, ensuite, SNK, t'as réalisé un peu un rêve de gosse d'être sur cette Ouais, c'est production. ça. Surtout, en fait, sur le grand terrassement. Ouais, Quand j'ai fait ça, surtout, bah, les anciens savent que quand on m'avait contacté pour SNK, j'étais en deuil de ma tante, en plein enterrement, on m'envoie ça. ouais, Forcément, j'étais entre l'euphorie et le deuil. C'était bizarre l'ambiance. ouais, c'est ça. La sensation était très spéciale. Et ensuite, quand j'ai commencé à bosser dessus, pour le rêve, Ouais. je mettais toutes les OST de Sawano. Je rewatch tout SNK, des trucs de fou. Alors moi, je suis... Là, on va passer du coup à Bleach, qui est aussi un rêve de gosse, parce que t'as commencé tes Ouais, j'ai premières fan commencé par animations Bleach. sur On va Bleach. dire la consécration. Ouais, c'est ça. C'est du coup, t'as pu bosser sur le Bleach de Tomoki Sataguchi, qui cette fois-ci va un peu mettre sa patte de réalisateur très, on va dire, digital. On l'a pu le Mm. voir sur sa production sur Akudama Drive Il y a eu beaucoup juste de avant. highlights et tout. C'est ça exactement. Il a repris les mêmes artistes au compositing avec Kazuhiro Yamada et du coup l'art director Ouais. Yoshioka. Et franchement, au global, comment toi tu t'es dit, ok, sur cet épisode, je vais essayer de. Parce que en fait, je sais plus si il y a un fact comme quoi t'as fait sur une fan anime et tu t'es retrouvé à la faire en vrai. Est-ce que c'est sur Bleach ou pas? Attends, laisse-moi réfléchir. Si tu réfléchis autant, je crois pas, ça veut dire. Non. Ok, Non, non, non. Non, en vrai, non. Parce que j'ai fait les combats de Kenpachi. ok, Donc, du coup, non, non, vu que moi, je me suis arrêté vraiment l'épisode 167, donc du coup, 481, le chapitre, 480, je l'ai pas fait. Mais non. Mais par contre, ouais, en fait, ce que j'ai vu sur Bleach, j'ai trouvé directement la direction artistique vraiment belle, qui changeait énormément de 2012. Par contre, j'aimais énormément les designs de ouais, 2012. Malheureusement, ils ont beaucoup, mais beaucoup pris le travail de Kubo et beaucoup de planches pour, je pense, gagner du temps. Et que Kubo est un grand dessinateur et monstrueux dans les dessins, donc du coup, pourquoi s'en priver au final? ouais, Donc, et le résultat est magnifique hein, sur Bleach. Mais il y avait toujours ce délire-là de. C'est assez précis. T'as pas spécialement de liberté sur Bleach. Du moins, moi, j'en ai pas spécialement eu. ok. Et les seules fois où j'en ai eu, je me suis fait hard nerf au comp. Et c'était C'était sur. les. Est-ce que tu te souviens de l'épisode?
Est-ce que c'est le 13 de Séparation? Genre, t'as un accent, Ah, je j'ai crois fait. que c'est 13 ou 14. Bah, sur The Séparation, c'était le 13 avec. Il y avait Sato, non? Bah, c'était SBED par Hikaru. Hikaru Murata, qui est d'ailleurs le nouveau réal de Bleach. Parce que du coup, Tomohisa, il est passé chef réal depuis, depuis après The Separation. Ok. Bah, je pense que ça devait être ça parce qu'il y avait quand même de gros noms dans l'épisode. Et moi, je m'étais occupé des explosions de Bambietta. Ok, Et donc, Bambietta, en fait, sur mon layout, et donc, du coup, mon igen, c'était mais ultra détaillé. Genre des explosions avec du feu et tout qui ouais, tournait autour d'eux et tout. Et quand tu voyais à l'épisode final, quand on me l'avait envoyé, c'était à la Japan Expo, on me l'avait envoyé. Et ben, en fait, le truc, c'est qu'il y avait énormément de calques d'FX au comp. Donc, du coup, il y avait énormément de. On voyait plus mes shapes. C'était tout rose. Et il y avait beaucoup de particules. C'est ce que je reproche un peu au compo de Bleach, c'est qu'il y a énormément de particules numériques qui ok. gâchent beaucoup les fixes de Sakai, etc. Donc, du coup, je trouve ça un peu dommage. Sur les fumées, ça va, c'est joli. Mais encore, ça, on voit pas trop le travail de l'animateur. Mais sur les explosions, avec du feu et tout, c'est tout rose, c'est pas très beau. Ouais, Moi, je trouve pas ça très beau. Après, visuellement, ça envoie, tu vois. ouais. Mais je pense, en vrai, c'est juste l'animateur qui parle, qui est un peu frustré de pas montrer les shapes. Mais oui, au final, quand t'appuies sur pause sur n'importe quelle image de Bleach, plus ou moins, enfin, n'importe quel moment de Bleach, c'est très beau. Donc, en soi, c'est ce qu'ils ont voulu faire. C'est quelque chose de beau visuellement pour au moins se souffler un peu sur Ouais. l'animation. Donc, je trouve que cette manière de là, c'est littéralement typique de l'industrie japonaise. Donc, du coup, Ok. c'est parfait, quoi. Et du coup, là, on est en train de voir quand même que entre Bleach, SNK, One Piece, Black Clover, il y a quand même beaucoup de shonen. Ouais. Et on va continuer avec JJK. Donc, cette fois-ci, JJK, c'est aussi un peu un bordel monstre par rapport à cette Ok, saison mais, 2 où toi, tu as accepté certaines requêtes alors que t'étais pas forcément dans les meilleures conditions. Oh, l'anecdote de. Mais j'ai plein d'anecdotes sur JJK, c'est fort en vrai. Donc, ouais, est-ce que tu peux un peu nous en parler, quoi? Déjà, ça commence. On contacte sur JJK. Wow, super, JJK saison 2, épisode 2. Wow, trop bien. On a 4 jours là. Comment ça, 4 jours? Il me dit, ouais, tu dois faire 13 plans. Bizarre, il me dit, ah, parce qu'un animateur, c'est désisté au dernier moment. Je vais tairai le nom, je sais qui c'est. J'ai appris au bout d'un moment qui c'était. Donc, du coup, je fais les trucs dans la douleur, dans la souffrance. Le directeur, il me renvoie les sacanes 2-3 jours après en disant, vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Oh, je fais, wesh, mais je dois partir en vacances bientôt. Ah, ça, c'est un épisode plus tard, mais ça, c'est encore marrant parce qu'il y a encore une anecdote sur ça. Mais ça, moi, j'aimerais en revenir sur l'épisode 12. C'était le 12 là avec Shunsuke Okubo. Ouais, Okubo, on sait que c'est quand même quelqu'un de très difficile. ouais. Comment toi, comment toi tu l'as vécu avec lui? Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a donné des directives et il va pas te les dire en mode coucou Dorian, alors tu peux juste bouger un peu cette frame? Non, ça va être un peu en mode ouais, tu me refais tout ça s'il te plaît, Ouais, t'as 2 c'est jours. ça. Il a dit, je t'ai pas demandé ça, toi. Tu fais ça. En plus, Mais autre que ça, son agressivité, c'est quand même quelqu'un qui va t'apporter Ouais. dans la manière de réfléchir et de concevoir ta séquence. Ouais, c'est ça. En fait, à l'époque, il était archi énervé contre la prod et Mappa. C'est là où ça partait en couille. Tout le monde. Après, il est énervé contre tout le monde. Ouais, mais en gros, quand il était avec moi, il a fait, oh, t'as pas envoyé l'animatique, enfin le film avec les layouts et tout. Tiens, je te l'envoie, regarde et tout. J'arrêtais pas de lui dire, excuse-moi, j'avais pas le temps pour faire des beaux dessins. Il y avait le 35. D'ailleurs, anecdote après, donc le 11. L'anecdote après, je vous la raconterai, elle est folle aussi. T'étais là, tu l'as vu hier, en live, tu l'as vu. La dinguerie que j'ai fait. Oh là là. Et donc, du coup, je lui envoie les trucs. Il dit, ouais, mais t'inquiète pas, t'étais le plus propre. Il m'a dit, c'est toi qui as rendu les plus beaux dessins. Ah ouais. Et donc, du coup, en fait, juste à un moment, il m'a dit, ouais, fais ça au ralenti. Et moi, j'avais mal compris à la réunion. D'ailleurs, c'est trop marrant parce qu'il a une voix archi grave, un peu comme Overall. C'est la même voix. Il était un peu intimidant de fou, tu vois. Et donc, du coup, je lui renvoie ça. Il dit, ouais, je t'ai pas demandé ça. Je fais, oh. J'ai fait, wesh, le bordel. Et donc, du coup, je lui ai refait. Donc, je crois que c'est lui, il avait carrément refait. Il a dit, ouais, il y a pas le temps, je le fais vite fait. Il m'a fait 2 frames. Et donc, du coup, j'étais parti sur un autre épisode. Non, j'étais revenu sur le 35. Donc, du coup, le 35, le fameux truc. Donc, on me demande de faire une séquence. Donc, c'était la séquence avec le papy, là. Hmm. Donc, je la fais. Je la fais avant de partir au Japon et pendant le Japon. Je finis au Japon.
Il me dit, ouais, on est en manque d'animateurs, on n'arrive pas à trouver des animateurs de ton calibre et tout. Il y a moyen de refaire une séquence. Je fais, De ton calibre. ouais. Il me dit, ouais, il y a moyen de faire un truc et tout en plus. J'ai fait, mais tu vois bien que j'étais là hier avec toi au studio pour visiter. Tu vois bien que je suis en vacances. Il me dit, ouais, mais là, c'est trop galère et tout. Je lui fais, ok, le cut, je veux 40 000 yens, donc 20 000, 20 000. Il fait, ok, je fais, ouah, je fais comment et tout. Et là, je vais voir Lucas, je fais, oh gros, je crois qu'il y a un problème, je vais pas venir avec vous. J'ai fait une dinguerie. Il me dit, ouais, t'as fait quoi encore? Je lui fais, bah, j'ai dit que pour 40 000 yens, j'accepte de faire plus de cuts. Et il a accepté. Je fais, ouais. Et j'étais grave dans la merde. Ouais, le truc, c'est que t'avais en plus déjà pris tes billets pour partir au Japon, quoi. Non, mais on était au Japon à cette époque, la première Ah oui, c'était déjà au Japon, en fait. Ouais. Ouais. Après, tu t'es dit, bah les gars, je vais m'enfermer dans la chambre. Et j'ai dit, ah les gars. Après, tu me dis, mais tu sais que dans 2-3 jours, on doit rendre le Airbnb, on doit aller. Ah, on doit aller carrément, au Fuji les et mecs, tout. en fait, c'est drôle parce que carrément, en attendant notre pote qui vienne avec la voiture, tu t'as fait littéralement dans la rue avec ta tablette. J'étais dans la rue, mais vraiment, hein, c'est pas une vanne, j'étais dans la rue, j'animais dans la rue. Ouais. Et du coup, ensuite, bah, il y a. Mais le 35, c'est quoi? C'est le 17? C'est Non, celui de c'est Tsushigami? avant, Ah oui, c'est avec. ouais. C'est où là où tu fais le combat. Parce que du coup, après, il y a aussi le 17 avec du coup la line-up de Tsushigami, Akuyugo et Harumi Yamazaki. Ouais. Où là, bon, c'est un peu plus un. Bah là, il y a ta séquence. C'est un peu plus un bordel sur comment toi tu t'es fait, parce qu'il y a eu des retours. Du coup, t'as taffé sur la partie de Tsushigami. Et c'est un peu lui qui t'a refait certaines choses ou des trucs comme ça, non? En gros, c'est simple. Il m'avait envoyé un ref, mais extrêmement ref. Ok. Et il avait pas le temps. Donc on m'a dit, en fait, c'était juste après avoir annoncé, c'était Okubo, Lequel? bah juste avant. Enfin, plus ou moins, genre. Avec le fight et tout? Ouais. Je sais plus. En gros, on me dit, ouais. Donc je venais à peine de sortir du truc et annoncer la participation d'une autre séquence. On me dit, ouais, là, il y a trop besoin de. Oui, il y a trucs qui sortent dans Okubo 5 jours. 12 et 17. Ouais, Ouais. j'avais rendu un autre truc, je sais plus c'était quoi. Et il me dit, ouais, là, c'est le bordel. Faut que tu prennes un cut parce qu'on est trop dans la merde. Je fais, ok. Et il monte le truc, je vois, il y a tout le monde. Genre, mais tous les animateurs. Genre, il m'avait envoyé toutes les animations, donc de Mizo, de Weilin Zhang, donc j'ai vu tous ces refs. Vincent. Je fais, attends, mais c'est quoi cet épisode? Il s'arrête jamais. Je me dis, il s'arrête vraiment jamais l'épisode. Et donc on m'envoie le truc, on me dit, ouais, rends-le demain. Regarde le nombre de frames qu'il y a. C'est un délire, hein, vraiment, de le faire. Ouais. Et donc, du coup, quand je l'ai rendu, en fait, c'était plus ou moins trop tard. Ils avaient déjà un backup. Ouais. Donc, c'est pas cette animation qui a été utilisée pour la version finale, c'est une autre. Et moi, je voulais vraiment bien faire parce qu'il fallait. Je vous jure, hein, c'était des bonhommes patates, le machin. Hein. Donc, du coup, ce que je voulais faire, c'est vraiment de rendre le plus net, Fidèlement le possible, plus quoi. fidèle, le plus on modèle possible. Ouais. Et malheureusement, j'avais pas eu le temps. J'avais 90 frames. En plus que là, ouais. La séquence est courte et pourtant il y a beaucoup de dessins. Ouais, quoi. c'est ça. Donc du coup, ils ont dit on va essayer de le prendre pour la Blu-ray. Et en fait, ils l'ont perdu, je crois. Et ils m'ont quand même crédité sur la version BD, TV et la Blu-ray. Je crois sur les deux. Non, je crois pas. Ah si, c'était sur les deux. Ouais. Toi, tu fais partie des gens qui ont été sur les deux. Et du coup, bah, après, en parlant d'action, en 2021, au Kanime Awards, enfin en 2022 du coup, tu sais que Mushoku Tensei, c'est un animateur de pointeur. Et Kyukawa te dit salut, je suis sur un épisode, est-ce que tu peux venir? Et du coup, l'animation de pointeur qui est Mushoku Tensei, t'as participé, pourquoi? Tu me fous dans la sauce, toi? Tu veux savoir un truc? Attends, pourquoi cet animateur, cette animation de pointeur? On va passer sur Freerun après ou pas? Ouais. Ok, bah on va garder pour Freerun après. Donc du coup, en gros, j'étais en big burnout. Et genre, il me dit ça, c'était pendant la prod de JJK. Et il me dit, ouais, tu veux bosser sur... je réalise un épisode... je serais trop content de bosser avec toi et tout. Je fais, excuse-moi, j'ai trop de taf, je dois finir l'épisode de JK et basculer sur Freerun juste après. Donc du coup, il me dit, ouais, c'est pas grave, y a pas de souci. Je reviens le voir, je crois, en janvier. Donc là, ça passe de novembre à janvier. En janvier, je lui dis, ouais, tu t'en sors, ça va, mon pote? Il me dit, ouais, t'as des nouvelles de cet animateur? C'était le même sur JK qui avait le livre la prod. Ah ouais, ok. Donc du coup, je lui dis non, j'ai pas de nouvelles. Je fais, t'es vraiment en galère et tout. Il dit ouais, j'arrive pas, il faut que je fasse encore des plans qui a été désistés dernière minute et tout. Plus, ouais. Je fais bouge pas, je vais te prendre 2-3 plans. Et je lui ai pris 3 ou 4 plans, je crois. Et je lui ai fait, il a dit ouais, c'est trop bien, merci beaucoup. Mais en plus, Kyukawa, c'est quand même un animateur d'action qui a été révélé quand même sur, en vrai, à partir de Mushoku, SNK, tout ça, les gens ils ont commencé un peu à dire attends, mais waouh, attends, qui est ce mec? Ouais. Et
En vrai, ta séquence avec le background, tout ça d'animation, ça fait quand même un peu penser à ce qu'il peut ou diriger, tu vois. Je trouve que Ouais. t'as quand même réussi à rendre le truc vraiment cool. Bien que la séquence soit très courte, la première partie du cut est franchement sympa, genre. La première partie, en plus, j'ai vraiment fait du rough. Hmm. Et vu que j'étais en burn-out, j'arrivais pas à animer. Et en fait, c'est sorti tout seul. Mais parce que j'ai vu qu'il était encore. Mais il était vraiment en galère. Et voir un pote en galère comme ça, mais je t'aide. Ouais. Donc, du coup, même si moi, j'étais en galère moi-même, je fais, frère, toi, moi, j'ai quoi, 4-5 plans à faire sur Yaiba? Bah, frère, donne-moi 3 plans, je les fais maintenant. Ouais, Donc, clairement. je lui ai fait. Et voilà pourquoi je suis arrivé sur Mushoku, c'est pour un pote. Ouais, si pour un pote. Ah, alors, ouais. bizarrement, truc de pointeur. Ouais, tu peux me donner le truc, c'est pour un pote et tout. Non, en vrai, non, c'est réellement pour un pote. Pour le Oui, coup. non, mais c'est pour troller. Non, mais après, du coup, tu parles un peu de ton burn-out, et là arrive quand même Frieren avec un Daiki Harashina qui SB et AD ton Ouais, épisode, qui est vraiment cool, hein, c'est l'épisode de 24. ouais, Et Harashina, monstrueux. Sur la production, il était giga actif. Il est passé assistant réel. Et sur la saison 2, et bah, pareil, pourquoi tu t'es dit, je vais prendre Frieren? C'est parce que t'entendais du bien de Frieren? On t'a conseillé de prendre Frieren? tu veux savoir un truc? À Vas-y. l'époque, on m'avait contacté sur l'épisode 17 et l'épisode 9, je crois, un truc comme ça. De Frieren, je ne savais pas, c'était pendant la période de JJK au Japon. Hmm. Et je ne savais pas c'était quoi cet animé. Et je crois qu'il n'y avait pas encore un trailer. Aussi, il y avait un trailer. Bah, si, il y avait la saison 1 qui allait être diffusée. Je ne connaissais pas c'était quoi. Ok. Et j'étais vraiment focus hardcore sur JJK. Et quand JJK s'est terminé, on m'a proposé le 24. J'ai fait ouais. Parce que le Frieren, ça pétait tout à cette époque-là. Euh, on m'avait déjà contacté dessus et tout. Donc, du coup, j'ai accepté direct. Mais j'ai accepté, mais dans la souffrance, Ouais, dans la mais comme souffrance. jamais. Genre, je me dis, j'adore cette œuvre. J'ai envie de bosser dessus, mais mon corps refusait. Hmm. Et j'arrivais absolument pas à animer. Et heureusement que Rémi, je sais pas s'il est dans le chat, Rémi de Moulin m'a aidé. Il a fait des cuts, Rémi. Ok. Parce que Je crois les crédités. j'arrivais absolument pas. J'arrivais pas à voir ce que voulait le directeur. Parce que dans le storyboard, quand le sol commence à s'effondrer, moi j'en vois genre une big explosion où il y a des débris qui partent dans tous les sens, mais genre ultra vénère. Ils m'ont dit, ouais, calme le jeu. Nous, on veut juste un truc qui s'effondre. En fait, c'est des cheveux, c'est pas une bombe. Ouais. Donc, du coup, ils m'ont dit, fais ce genre de truc en plus calme, etc. C'est la première fois que je sors des backgrounds, mais vraiment très détaillés pour les background artistes. Et la deuxième fois, c'était avec Mushoku Tensei où Kukawel a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux détailler plus tes décors Ok. pour Et du coup, faciliter t'as récupéré de ça pour Frieren? Non. Non? C'est bah, Frieren, c'était avant. Ah, ok. Et donc, du coup, en fait, les deux, en fait, m'ont vraiment fait comprendre que les décors étaient ultra importants dans, ouais. dans un layout. Certes, tu peux détailler, enfin, moi, je détaillais pas, mais je mettais l'essentiel, etc. Mais en fait, on se rend pas compte que, bah, en fait, il y a une équipe derrière qui va tout, qui va devoir Et c'est aussi une retravailler grosse l'entière. différence des productions françaises où, Ouais, qui, cette fois-ci, toi qui as travaillé sur Wakfu, c'est quoi les grosses différences que tu as vues entre la pipeline japonaise et française? bah, le pipe français, déjà, t'as du posing. Donc, du coup, t'as des, on va dire, des sacanes déjà préfaits Mhm. où tu te bases dessus. C'est plus ou moins bien en vrai, sauf que t'as pas de liberté du coup. Et dès que t'as de la liberté, plus ou moins, bah, t'as un gros décor qui est déjà fait complètement en sketch. Donc du coup, en fait, faut que tu te bases dessus. Donc en fait, t'es moins libre. Euh, c'est difficile de rentrer un peu dans le... Enfin, de garder le volume, l'espace dans ton animation, parce que c'est pas toi qui l'as pensé. Donc du coup, il y a plein de choses qui m'ont un peu gêné Ouais. mais qui au final tu t'y fais vite et à la fin vraiment ils ont dit et on fait comme du pipe, j'ai fait ton décor, etc. Ouais, ok, Ouais, ils se sont adaptés à toi, quoi. ouais. Ils ont vu que ça marchait mieux s'ils s'adaptaient à toi Bah, que. Kim Bruges, c'est un ancien animateur de Pierrot en Ouais, 2003, il 2004. était sur Naruto, il faisait de Naruto, l'intervalle. Bleach. Donc du coup c'était marrant parce que moi je fais le nouveau Bleach et lui Ouais, à lui il cette était à époque-là l'ancienne. et lui il faisait l'ancien. Et en fait, bah, lui il a dit toi t'es à l'aise sur la Japanimation, viens avec moi, on va fonctionner comme à la Japanime. Ok, ouais. Il m'a donné des deadlines, il m'a dit fais tes animations comme la Japanime, mais ne fais juste pas la timesheet. Ouais, Je fais ok, ok. c'est. Non, Donc, ouais, c'est cool. ouais. L'anecdote est vraiment chouette. Donc J- franchement, il s'est vraiment giga bien adapté parce qu'il était compréhensif de ce que je Ouais, il s'est dit faisais. que c'était mieux pour vous Ouais, deux, quoi. ouais. Ouais, Et clairement. Vincent faisait plus ou moins la même chose. Ok. Donc voilà. Du coup, ouais, on voit que là, dans tout ton parcours, t'as quand même à certaines périodes cravaché de fou.
Ouais. avec souvent des deadlines qui étaient rudes pour toi. Et là, du coup, tu as parlé du burn-out qui est arrivé à peu près au moment de Freerun et qui avait déjà commencé bien avant avec du coup JK. Ouais, c'était le Est-ce dernier que, épisode de JK. est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, comment tu voyais avant pour travailler, dans les conditions dans lesquelles tu te mettais, et comment maintenant, après avoir fait ce burn-out, tu te sécurises de ça et t'évites de trop t'éparpiller par la hype, la fougue de pouvoir être sur Ouais. une production et tout. Bah, t'as vu cet été, je me suis pas trop, j'ai pas trop appris la leçon. Ouais, Non, parce qu'en gros, c'était à cette période-là, je ressortais de Dreamland. ok. Je devais trouver un backup au plus vite et en fait, j'ai accepté tout. Et malheureusement, en fait, tout est arrivé d'un coup. Et j'ai trop mal calculé. Et je me suis retrouvé avec 3 prods d'un coup. Et là, je me suis dit, ouah, le bordel. Hmm. Je retourne en 2022, là, c'est 2023. Je me dis, ah, c'est pas possible. Et j'ai réussi à m'en sortir. Et là, en fait, je prends moins de choses. Je prends mon temps. Là, on m'a donné 2 cuts à faire en 1 semaine et demie, 2 semaines. Après, ils sont big, sa mère, hein. Je crois Ouais. que c'est mon plus gros cut all time. Hmm. Mais ils sont vachement big et je prends vraiment mon temps. Si j'ai pas envie d'animer, je joue à code. Est-ce que tu aurais des conseils à donner sur comment éviter, bon, c'est un gros mot, mais comment éviter un burn-out ou comment résister un peu à cette tentation de vouloir prendre beaucoup de choses? C'est trop dur, en fait, c'est suivant toi. Parce que ouais, c'est En aussi un fait, état d'esprit. ouais, j'ai pas envie de dire faut connaître ce que c'est un burn-out pour Ouais. mais presque parce que en fait, tu vas jamais t'arrêter Hmm. et en fait, dès que tu vas t'en rendre compte et que tu vas être dans le mal absolu, tu vas faire ouah, je peux plus animer. Dis-toi pendant 6 mois, je me dis mais est-ce que je vais arrêter l'animation? Je n'ai plus de passion. Ouais. Je n'y arrivais plus. Genre je commençais à arriver sur clip, je fais je peux pas. Syndrome de la page blanche, je regarde le truc, j'étais dégoûté, je fais mais j'aime l'animation ou alors c'était juste de passage, etc. Je commence à me remettre en question, le freestyle football en fait ça revient au même, je suis retourné à l'usine, tu Ouais. vois, il y a plein de trucs comme ça, tu commences à avoir des périodes sombres de fou. Ensuite il y avait Instinct qui est arrivé au même moment. Ouais, instinct, ouais. C'est là en fait on m'avait dit frère t'es en burn-out. Instinct, l'anecdote, c'est que tu as été contacté par Inoxtag. Ouais, Et ensuite, quand tu as vu qu'il y a certaines choses que tu ne pouvais pas faire, tu as demandé à Julien Cortet de venir t'épauler. ouais, Et là, il a pris le lead. Il a fait bon, ok, attends, ouais mon c'est frère, ça. mets-toi un peu sur le côté C'est et, ça. tu vas m'aider, mais plus en soutien. Parce que toi, il y avait beaucoup de choses que tu pouvais pas faire. Bien Ouais. que tu as quand même fait beaucoup de choses, ce qui est Ouais, aussi à surtout à la fin, j'ai rajouter. fait énormément de Ouais, choses, c'est ça. surtout sur le résultat final. J'ai beaucoup influencé cet effet patte du studio avec beaucoup de highlights, de rimlight et tout. Bah, ça vient de moi à la base. Mhm. Et Julien, il me trust à Ouais, mort il dessus chapeautait parce que, en vrai. ouais. Et Julien, en fait, il a plus ou moins la même vision que moi sur ça. Donc, du coup, en fait, dès qu'il y a des shadings à la mort à faire, il me dit tiens, prends. Vas-y, fais la patte du studio et tout. Ouais. Donc, en vrai, c'est marrant. Donc, ouais, on a énormément bossé, mais avant, quand j'étais en burn-out, Inox me contacte pendant que j'étais en train de faire mini-game de Freerun, et Julien, il était sur Arcane. Donc, moi, première personne que je contacte, c'est Julien. Je dis, tu veux faire. Il dit, c'est Inox et tout, tu veux venir avec moi et tout. Il a dit, ouais, grave bouillant, mon frérot. On se voit. Donc, je commence à créer une petite équipe à côté. Je gère absolument pas. Ouais. Je fais que de la merde, mais vraiment, mais n'importe quoi. Julien, il me dit ok, je vais tout reprendre, j'ai des seniors avec moi. Je vais ramener la cara designeuse de Miraculous Ladybug. Je vais ramener des animateurs FX d'Arkane, des comptes Ouais. d'Arkane. On va ramener Ouais, il un avait son artiste. cercle, quoi. Ouais, Alors c'est que toi, ça. t'étais un peu en mode, bah. Ouais, moi j'ai que des juniors, entre Ouais, c'est guillemets. ça. Et donc, du coup, en fait, c'est là où je me suis rendu compte l'énorme gouffre entre les juniors et des seniors. Hmm. Mec, c'est n'importe quoi, genre le gouffre, hein. Que ce soit par la mentalité, la vitesse de travail, la qualité. Et puis aussi, tu as pu un peu comparer comment fonctionnait le travail un peu en France et aussi au Ouais. Japon. Parce que je me souviens que du coup, tu avais un peu le seum par rapport au fait qu'il y a certains propos qui avaient été mal compris quand tu as Mhm. fait l'interview avec le Mon Corbeau, où tu disais que toi, tu étais en mode Ouah, j'ai tellement de taf, nanana et tout, alors que tu étais dans une position qui était un peu meilleure que ceux qui le vivent là-bas directement dans les studios. Oui, mais ça, je l'ai dit aussi, mais ça a été coupé. Ouais, mais c'est Et, pour ça, c'est pour que tu puisses ouais. en reparler. Et surtout aussi, ouais, quand on dit, maintenant je le dis tout le temps, quand je travaille pour la Japanimation, je suis en freelance, je suis pas au studio, donc du coup, on va dire, je suis plus loti. Hmm. Donc, j'ai pas à me plaindre et je connais pas du tout ce que vivent les gens au studio. Je le vis. Moi, ce que je vis
quand j'ai énormément de travail et surtout des délais ultra courts, eux, ils le vivent x10. Donc du coup, il faut les respecter, il faut comprendre pourquoi eux s'acharnent vis-à-vis du studio sur les délais quasiment impossibles, parce que eux, on va dire, je sais pas comment spécialement le dire, pas ils le méritent, mais genre ils ont plus la parole à le faire parce qu'ils le vivent par rapport à moi qui... Ouais, ils sont plus Ouais, enclins, plus. en fait, du jour au lendemain, dis-toi, après je le fais jamais parce que c'est vraiment un move de bâtard, mais genre, si jamais je vois j'ai pas le temps, machin, bah en pleine prod, je dis bah les gars, je peux pas, je me taille, salut. Ouais. Donc tu vois, je peux le faire, eux au studio, c'est des prisonniers. Ils sont en prison, les pauvres mesquines. Ouais, c'est vrai que par rapport à ça, bah, c'est bien de le rappeler, quoi. Ouais. Là, récemment, pour terminer un peu, parce que c'est bientôt l'heure, on va parler de Hyakuemu, de 100 mètres. Ouais. Je pense que c'est des dernières années un peu une renaissance. Tu as pu travailler aussi sur des projets comme Fairy Tail. Ouais, mais tu vois, ça, c'est des personne projets n'en a kiffants parlé, parce j'en ai que. pas parlé. Ouais, mais c'est bien de le dire parce que c'est des projets qui sont pas forcément mis en avant, mais que toi t'as kiffé parce que Fairy Tail c'est quand même une œuvre que C'est ça, t'as appréciée. j'ai grandi avec, quoi. C'est comme One Piece, c'est comme... Ouais, c'est ça. j'allais dire SNK, c'est un peu plus récent, mais vas-y, on va dire qu'en 2013-2014, j'avais 14-15 ans, donc du coup, en fait, c'est mon adolescence, et Fairy Tail, c'est mon fin d'enfance, début d'adolescence, et One Piece, c'est pareil, j'avais quoi, 7-8 ans quand j'ai regardé sur Virgin 17, Ouais. et encore à l'heure actuelle, je regarde, c'est un truc de malade, tu vois, tu te dis, bah en fait, on va dire 80% de ma vie, et One Piece était présent, tu vois. Mm. Donc, Et du coup, bah, ça fait un peu une transition par rapport à Keisuke Kojima, qui est ouais. du coup le CD de Hyakuemu, qui d'ailleurs est passé, qui fait partie des chara designers de Freelancer 2, avec Ok. Akiko Takase et tout. Mais ouais, comment tu l'as vécu, comment tu l'as vu, parce que bah, du coup, c'était rotoscopé. Ouais. Et cette fois-ci, si tu recevais des fichiers, c'était des fichiers vidéo, t'étais en mode, qui est ce mec? Ouais, il me dit ouais, c'est un athlète ou quoi? Non, en fait, c'était juste un chargé de prod, il était là. Il s'était filmé. Tu vois, lui là, on voit trop bien sa silhouette. Et bah, ce mec là, c'était un chargé de prod. Là, j'ai retracé un chargé de prod, miskin. Est-ce que genre ça t'a un peu appris? Ça m'a énormément appris sur le spacing de l'acting. J'ai énormément appris sur l'acting et le volume, surtout le volume. Ouais. Garder un volume, que ce soit sur la tête ou alors sur un corps humain, sur les muscles, etc. Oh, Mais il y a aussi un ouais. peu ce côté satisfaisant de se dire, je peux entre guillemets tricher et m'aider de la rotoscopie, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, le film est fait pour. En Ouais. mode, tu sais, garder un peu les proportions, garder, comme tu disais, Ouais. bah, l'aspect très volumétrique, tout ça. Ouais. Il y a un peu ce côté où, vas-y, en animation classique, tu vas pas faire de la rotoscopie. Du coup, tu perds un peu cette essence. Et là, dès le layout ou le nigain, t'es en mode, putain, attends, c'est quand même cool d'avoir Ouais. un truc comme ça où tu te dis, putain, tu touches un peu ce que Okura fait sans rotoscopie. Ouais, sauf que lui, bon, Oui, voilà, il est lui, bon. humain, quoi. Mais en gros, ouais, en fait, je capte beaucoup mieux comment fait Okura, bien évidemment. Après, dans les volumes, hein, je parle, hein, surtout. Ouais, mais dans les volumes, mais ouais, le poids aussi. Ouais, le poids. En fait, ouais, là, tu captes pourquoi. Et maintenant, je me filme énormément, genre... Mais ça, c'est un conseil que moi, on m'avait donné, c'est... En fait, faut casser la barrière du cringe où tu te filmes en train de faire de la merde. Ah, je T'en le fous, fais c'est que souvent. pour toi, et maintenant, c'est tout le temps full ref. Mais One Piece 1015, tu t'étais aussi filmé pour faire la cape. Oui, exactement. Exact. One Piece 1015. En fait, je me filme tout le temps Blue sur... Lock aussi. Tu t'étais pas filmé? Non, il me semble pas. Moi, j'ai vagues souvenirs où tu prenais le ballon et tu faisais des trucs. Ah Après, oui, peut-être que je dis de la merde. Il y a un monde, ouais, ça me dit quelque chose, donc ouais, ça doit être ça. Et j'avais aussi appris un peu la 3D, comment faut le faire et tout. Là, sur mon téléphone, je peux te montrer wow, des rêves de main, comment je peux, tu sais, comment je gère le truc et tout. J'en ai plein, j'en ai énormément. Je me filme sur une marche un peu lourde. Bah, je me filme, je regarde, c'est certes cringe, tu t'en bats les couilles. Genre, Ouais, bah, dans tous les cas, c'est que pour toi, moi, quoi. et après tu supprimes, donc ça sert. Et même, je les supprime même pas parce que je suis un gogol et j'oublie, quoi. Mais voilà. Mais oui, il faut vraiment se filmer, voir des références, tout le temps des références, même pas que de l'animation. Regarder des films, tu vois, les acteurs, comment ils jouent. Un acteur, c'est ce que t'animes, plus ou moins. Genre, quand on dit un acting, c'est que tu vas faire ce que fait l'acteur dans la vraie vie, dans un tournage. Mais en fait, tout ce qui va t'aider aussi à poser ton layout, genre que ce soit le décor, tout ça, tout est important à analyser. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, c'est constamment des références, de l'analyse, et c'est ça toute la Maintenant, à la cause de partie l'animation, d'animation, je suis tout ça, quoi. quasiment constamment en analyse. Mon cerveau, il fume. Ouais. putain. Et est-ce que tu continues un peu ou parce que je sais que souvent tu disais que tu voulais reprendre, mais cette fois-ci des cours de nu.
Et est-ce Ouais, que. de modèle vivant. Ouais. Parce que de nu comme ça, bon. On va me dire. Oui, de Ça modèle y vivant. est, Mushoku Tensei, maintenant il veut voir des gens nus. Il est bizarre, lui. Oui. Bah, je pense que après Mushoku, tu t'es dit, putain. Ah, j'ai envie de voir des gens nus. Bizarre. Je crois que c'est ça l'anecdote. Non, mais du coup, est-ce que tu reprends un peu le modèle vivant? Le modèle vivant, en fait, de par chez moi, il n'y a rien. Donc, quand je devais monter à Paris pour Dreamland, Mhm. c'est pour ça que je t'avais contacté. J'ai dit, viens, on essaie de trouver des écoles de modèles vivants, des cours comme ça, et on y va. Ouais. Sauf que bah, je suis jamais allé à Paris. Donc, après, il y a des. Après, il y a des sites en Il y a vrai. des sites, comment ils s'appellent déjà? J'ai oublié. Attends, je crois que moi j'en ai un sur l'iPod. Ah ouais? Moi j'ai Sketch Daily. Hein? Sketch Daily. Non, c'est pas ça. Il y a des gens. Après, il y a le Trace Lane ou des trucs comme ça. Posemania qui dit Non, c'est pas ça. Nozan. Bah, un truc super connu, genre. Ouais, j'ai compris que c'était Postmaniac. Ah voilà, Line of Action, exactement. Ah oui, voilà, ouais, c'est. C'est ça. Ok. Et c'est en fait, tu vas sur. C'est une question de rapidité où tu vas vraiment prendre les choses les plus importantes au lieu d'être sur des détails bidons, quoi. Ok. Donc, Maintenant, j'ai une dernière question avant de peut-être poser des questions dans le chat. Donc, le chat, préparez vos questions, on va répondre pendant quelques minutes avant la fin du live. Est-ce que, à ton toit d'avant, sur la classique, est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais sur comment interpréter certaines choses ou comment mieux appréhender certains trucs? je dirais, fais comme t'as fait. Bouge pas, change pas. Ok. Tu vas apprendre tout seul. En fait, je pense que j'ai eu le parcours parfait en tant qu'autodidacte. J'ai très vite rebondi sur les lacunes que j'avais et que j'ai toujours d'ailleurs, que j'en ai encore. Mais dès que je voyais que j'avais des lacunes, machin, il y a toujours mon pote Julien. Je peux lui poser des questions, il va m'apprendre des trucs. Par exemple, j'ai trop abusé sur ça. Là, tu vois, l'épaule est plus comme ça, etc. Donc, il m'explique Après, beaucoup. t'as aussi un peu, du coup, cette chance, ce privilège d'avoir un entourage Ouais, qui te permet de faire ça, tu vois. que des monstres en plus. Ouais. Donc, Là où c'est pour certains, ça, c'est je n'y change compliqué. rien parce que ton parcours, pour l'instant, est parfait dans le sens où bah, ton apprentissage en tant qu'autodidacte est bon. Genre, t'apprends vite. Parce que pour moi, honnêtement, j'ai quand même appris assez vite. Tu progresses. Donc, je vois pas en quoi faudrait changer quelque chose. Ok. Intéressant. Est-ce que du coup, il y a des questions ou pas dans le chat? Ou il n'y en a pas? Mais est-ce que moi j'ai des trucs que j'ai pas dit? Je pense qu'au global, on a parlé d'Instinct, de Wakfu. Ouais, ah ouais, Wakfu. Bah, du coup, Dreamland. Ah, là, est-ce qu'il y a des j'étais sur productions un peu épisode. que. T'as fait sur Makaine sur. Enfin, Makaine. Oh, c'est vrai, j'ai fait un Nigan sur T'as fait du Nigen. Moonrise aussi. Moonrise, c'était Ouais, pas un peu un bordel? Ouais, au Moonrise. Non, pas spécialement. Non, mais un bordel dans le sens où t'étais en mode, bah, j'ai rendu mes trucs et c'est dans 3 Ouais, ans. c'est ça, genre. En fait, sur Moonrise et tout, déjà, j'ai pas été payé au début. Parce qu'en fait, j'avais complètement oublié le pay aussi. Ouais. On n'avait jamais parlé de prix, rien du tout. J'avais accepté parce qu'il était gentil. Il était gentil et genre, j'avais accepté machin. Et ça s'était plutôt bien passé. Et en fait, depuis, plus de nouvelles parce que j'avais fini Wakfu, j'ai enchaîné JJK, j'ai enchaîné ensuite Freeren et tout. J'avais complètement zappé. Jusqu'au moment où il y a Yaiba, il fait Hey, Yaiba, Ah ouais, Yaiba, au c'est vrai. studio. Yaiba. Yaiba qui d'ailleurs t'as pu rencontrer au Japon. Ouais, oh, un truc de malade ça. Donc j'ai bossé sur Yaiba en plein burn-out. Je pense que c'est la prod où j'ai rendu le plus de caca. Vraiment, j'étais vraiment calamiteux, mais j'étais à un point où genre. Et l'état dans lequel j'étais, c'était terrifiant. Hein. Fin décembre, janvier à mars, je pense que c'était le plus hardcore. Mais vraiment le plus hardcore. Tout me tombait dessus. J'arrivais pas à gérer Instinct. Genre, j'avais la pression du client, donc j'avais l'impression de l'équipe de Inox et tout. Et vraiment, ma tête allait exploser. Genre, j'avais des idées assez sombres qui commençaient à arriver, tu vois. Genre, Ouais, ça, c'est pas ouf. c'était horrible. Et j'ai fait, Mais t'as eu quand même un entourage, non? Ouais, bah heureusement que Julien il est arrivé. C'était la lumière dans Ouais. les ténèbres, Julien. Parce que sinon, j'allais pas m'en sortir. Mais vraiment, hein, zéro van. Et je me suis relevé au Festival d'Annecy où j'ai donc du coup en juin, où j'ai appris que j'étais en burn-out.
Donc du coup, en fait, je savais pas que j'étais en burn-out. Alors que tous les signes étaient là. Hein. Et non, j'étais vraiment dans un mal-être, mais terrifiant. Ça t'a Pacino, il t'a posé la question, c'est quoi l'épisode? Je sais plus c'est quoi parce que c'est passé, mais je crois que c'est l'épisode ou la séquence où t'as eu le plus de liberté, où t'as le plus kiffé, participé. One Piece 1033. 2033 avec Ouais. Tanaka. Ah, le film Black Clover aussi. Ouais. Truc de fou, ça aussi. Encore une fois avec une partie de Isuta, quoi. Ouais, les deux parties d'Isuta, en fait, finalement. Non, attends, la partie 3, c'était... Non, c'était full Isuta. Bah, Isuta. Bah, Isuta, voilà. Que du Isuta. Isuta Kimakari. Une histoire d'amour entre lui et moi. Un peu... borderline. Non, mais sinon, ouais, il me fait confiance, donc ça va, je kiffe beaucoup. Ça t'a pris combien de temps avant de te dire, c'est bon, j'accepte mon premier taf? Au bout de... Quand on m'a contacté, je fais oui, Vas-y. en 10 secondes. Non, en fait... Et t'as un conseil à donner ou genre en mode faites pas ça? Alors, il y a des choses, ouais, faites pas ça. Mais j'avais déjà dans la fan animation de Bleach, j'étais dans un mini studio fan animation. Donc du coup, moi, j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle de faire des intervalles, des couleurs. Donc du coup, en gros, je commençais à avoir un mini bagage dans le sens où j'ai commencé quand même en tant qu'intervalliste et de clean sur des animations. Au point même, je faisais du comp sans le savoir, tu vois. Donc pendant 3 ans, je faisais ce genre de choses et je commençais vers la fin à faire mes propres animations. Et ensuite, dès que j'ai commencé, en gros, j'ai juste appliqué ce que j'avais appris depuis 3 ans. Et puis voilà. Hein. Ok, bah juste deux dernières questions. Juste, faut vraiment. Si t'as commencé le dessin la même année que tu débutes l'animation, bah n'accepte pas. Ouais, forcément. Même si c'est tentant. Mais moi, quand même, le seul argument, c'est que j'avais quand même un bagage de doga, artiste, intervalliste dans un projet de fan animation. Voilà. Ça t'a posé la question, quel est le plus important pour ses premiers cuts dans la Japanimation? Genre en mode pour bien se faire voir par les PA sur Twitter. C'est simple, le mec te connaît pas, personne te connaît. Ce qu'il faut faire, c'est de faire un layout propre. C'est-à-dire, tu vas pas faire du rough, demander de l'action bêtement et faire n'importe quoi. Et surtout les annotations. Il faut faire, oui, voilà. Et en fait, il faut gérer le pipe. Donc, bien faire les annotations, faire des dessins assez carrés, vraiment, genre très solides, faire des dessins très solides et rendre ça, quoi, pour en fait essayer d'être le plus propre possible. Enfin, pas dans le sens de sortir un Nigen. Hein. Tu fais une frame référence une frame de Nigen de clean, et les restes, tu le fais plus ou moins de la même qualité, enfin, du moins on model assez solide, et normalement, tu devrais être bien vu. Ok. Et rendre dans les temps aussi. Et du coup, la dernière question. Tu conseillerais quoi à quelqu'un qui veut commencer l'animation? On termine sur la question la plus classique, mais qui peut être intéressante d'avoir ton point de vue. C'est simple, je vais suivre un peu ce qu'a dit Vincent quand on faisait des interviews, et je vais mélanger aussi avec les miennes. Déjà, il faut pas se donner une pression et se dire il faut impérativement que j'arrive dans l'industrie et tout et sortir des bangers. Le mindset à avoir, c'est éclate-toi, fais de l'animation en tant que fan, être un passionné. Travailler ton anatomie, travailler tes volumes, travailler ta perspective. Et, euh, et ça va arriver, tu vas commencer à avoir quelque chose. Et dès que tu te sens prêt et qu'on te contacte, bah là, tu pourras y aller. Après, il y en a, ils se sentent prêts alors qu'ils ont fait 2 semaines d'anime. Je pense qu'il faut avoir le juste milieu. Ok. Tu peux ne pas être une bête et commencer, mais avoir des qualités, mais pas commencer directement en tant que débutant, faire des animations clés. Et je pense que dans l'idéal, si on veut faire un peu comme tu sais, les délires comme un peu à l'ancienne, commencer en bas de l'échelle en tant que doga artiste, dans l'idée, c'est bien de commencer par du Nigen pour comprendre pourquoi le Sakan, donc le directeur, a corrigé, a fait ce trait-là, essayer de le comprendre et le retracer, pas bêtement, mais vraiment comprendre le trait, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fout là et à quoi il sert. Donc, En fait, appliquer tout ce que tu as appris si tu as fait de l'autodidacte, quoi, parce que ouais, c'est on ça. t'a souvent toujours dit de comprendre ton trait, de comprendre ce que tu fais. Et même c'est en un peu, Nigen, c'est un peu ce que tu dois je vois appliquer, quoi. beaucoup d'animateurs, enfin de débutants qui sont sur Twitter et qui traînent les Gengas. Et donc, du coup, ils essaient de faire des Gengas à partir de Sakan public. Mais le problème, comme je l'ai dit, c'est qu'ils le retracent bêtement. Et c'est malheureux. C'est dommage. C'est cool
d'essayer de comprendre pourquoi il a fait un senior, une légende a fait ce trait-là, pourquoi il l'interprète comme ça. C'est super bien d'essayer de le découvrir. Et ensuite, ton trait sera beaucoup plus précis. Ok. Donc, en vrai, ça va être inconsciemment. Tu vois, il y a un gars qui va retracer bêtement. Oui. Un gars qui va retracer bêtement, ça va se voir direct. Ok. Bon, bah, merci Dorian. Je pense que sur ces belles paroles, on va couper Ouais. cette interview. Personne n'avait des questions. Bon, Bah, on a plus trop le temps, peut-être. Ok. Ça, il y en a, ils vont m'insulter. Mais du coup, encore une fois, merci beaucoup pour ta première Bah, participation. merci à toi Ça me touche. pour ce petit pilote. Non, c'est épisode 1. Ah, c'est l'épisode 1. Depuis un pilote. Je remercie encore une fois ADN. Je rappelle que ADN, c'est une plateforme de streaming avec des animés du monde entier, avec plus de 650 titres. L'abonnement régresse au fur et à mesure que vous êtes fidèle sur le site. Et il y a des œuvres populaires comme Naruto, Hunter x Hunter, One Piece, Dragon Ball, des productions sur lesquelles tu as travaillé, quoi, comme One Piece. Ouais. Et Que des tapines, hein. Je retiens, t'inquiète. que les tapines. Animateur tapine. Il y a Whooper aussi, il a dit animateur tapine, je te retiens toi aussi. Et si vous voulez voir du coup les tafs de Dorian sur ADN, les 14 premiers jours lors de la première inscription sont gratuites. Merci beaucoup à vous, le chat. Merci aux personnes présentes derrière les caméras, que ce soit dans la régie ou derrière les PC à modérer. Et encore merci à toi et au chat. Et on se dit à la prochaine pour le prochain Frame to Frame. Ciao.